Abonne-toi gratuitement en cherchant le Fat Pack dans iTunes, iPhone, Balado Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, TuneIn et lefatpack.com. C'est super facile. Bienvenue au Fat Pack numéro 56 en mode distanciation sociale. Tout le monde est en remote vidéo. On reçoit Michel Paquette des assurances ACTQ qui nous donne des détails sur les assurances camionneurs face au COVID-19. Ensuite, on jase des effets du COVID-19 sur l'environnement de travail des camionneurs et la situation en général. Bonne écoute. The Fat Pack, le podcast. C'est qui ça? C'est Francis, le gros Botrax, le gros Tootsie, le gros Frankie, le redneck. Hey, that's slick. Come on, tell us how you did it, Bob. Oscar. The podcast, le Fat Pack. Comment on dit ça, Marc? Le Fat Pack? The Fat Pack avec Francis, Frankie, Botrax, Oscar et Tootsie. The Fat Pack. Bon, ben, salut tout le monde, bienvenue au Fat Pack 55. 56. À soir, le Fat Pack 56, ben, c'est parce que c'était marqué 55 ici, mais c'est pas grave. Le Fat Pack 56. J'ai marqué mauvaise affaire. OK, c'est ma faute. Bon, tu vois, je vais chicaner comme d'habitude. Donc, c'est ça, à soir, on est en mode coronavirus. On prend les directives du gouvernement Legault, qu'on félicite d'ailleurs pour son professionnalisme dans la situation. Puis, on respecte les règles. Fait qu'on est tous en mode Skype. Mais on vous donne un show à soir, puis on a un invité spécial qui vient de jaser de quelque chose de très important. Puis, fait que, on start le show right now, puis je vous laisse Francis qui va gérer ça avec notre ami Michel Paquette, un fier commanditaire du Fat Pack, des assurances ACTQ, une des meilleures assurances au Québec pour les camionneurs. Francis, vas-y mon homme, je te laisse sortir les mains. Merci Marc, ça a été une grosse semaine tout le monde, je pense être d'accord avec moi, on n'a pas vu venir ça pantoute, 100 000 à l'heure, on n'a pas vu, depuis vendredi dernier, je pense que c'est un cataclysme, je pense, plus grand que le 11 septembre. On n'a rien vu passer. C'est arrivé par magie comme ça, malheureusement. Je fais partie de ces milliers de camionneurs qui traversent les douanes 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine pour aller aux États-Unis. J'avais des craintes, mais Michel Paquette de l'ACTQ va être ici pour nous rassurer, en même temps nous annoncer des nouvelles qui sont d'importance majeure à travers le pays concernant les assurances quand on traverse aux États-Unis. Michel a une série de questions. Je vais te le dire tout de suite, Michel, je suis incapable d'ouvrir le fichier, mais c'est pas grave, je suis capable de me débrouiller. Michel, je veux commencer. Oui. Hein? Gardez pas toi. Oui, c'est ça. Je veux commencer, par te remercier de prendre quelques minutes un vendredi soir, même si on est tous confinés, chacun chez soi. Michel, je sais que tu veux commencer par une annonce qui est assez importante avec la Croix-Bleue. Là. Ben, entre autres, oui, mais avant tout ça, il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de confiance de notre clientèle depuis les 7-8 dernières années qui ont cru en notre programme association, puis qui ont investi, puis qui ont pris leur protection chez nous, et puis qui, en fait, se sont positionnés dans l'industrie de l'assurance groupe versus l'assurance collective. Tout ça étant dit, on n'est pas là pour vendre de l'assurance à soir. Ce qu'on veut faire, c'est de communiquer l'information juste à l'industrie. Tout autant le chauffeur propriétaire, le chauffeur indépendant, le chauffeur salarié et les entreprises en transport. Okay. Vous saurez qu'on s'est battu pendant plusieurs années pour obtenir ce programme-là. Peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, vous allez le savoir. Et puis, pour aller chercher un programme d'exclusivité en assurance auprès de compagnies aussi grosses que Croix-Bleue, SSQ, Manuvie et compagnie, il faut quand même sortir un certain volume de primes pour être capable de justifier l'investissement de nos assureurs. Chose étant faite, aujourd'hui, on a le plaisir d'annoncer que Croix-Bleue Assurance, malgré qu'ils ont cessé la vente d'assurance voyage au Canada, maintiennent le programme d'assurance ACTQ pour les chauffeurs
les travailleurs de l'industrie du transport pour le Québec. Ce qui veut dire que vous êtes chauffeur, vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur et vous avez à respecter vos contrats aux États-Unis ou à travers le Canada. Interprovince, il y a tout autant de répercussions financières. Donc, je ne veux pas vous endormir avec ça, mais il reste que ce qui est important, c'est de savoir que Croix-Bleue, avec la CDQ, ont pris la décision de supporter et d'endosser le programme d'assurance standard généralement vendu depuis les 7 dernières années, incluant le coronavirus. Le seul assureur fait ça au moment où on se parle. C'est vraiment vous autres là, qui a instauré ça, là. En fait, on a développé au cours des années, Frank, un certain volume d'affaires. On a développé des relations très importantes avec nos fournisseurs, donc Croix-Bleue et RBC et quelques autres. Donc, on a des produits d'exclusivité à travers le Canada parce qu'on y a cru. On croyait, moi mais les gars de transport, les chauffeurs, les compagnies de transport, c'est des chums. Ouais. C'est pas compliqué, c'est des chums. Puis on travaille pour eux autres parce que c'est une passion pour moi de travailler pour ces gens-là. J'ai une équipe en arrière qui pense de la même façon. Et aujourd'hui, regarde comment ça paye. On a tellement gagné de galons sans se pitcher de pleurs, mais aujourd'hui, bang, pourquoi? Croix-Bleue a décidé de dire, OK, on continue de couvrir nos camionneurs à travers le programme association de l'ACTQ. Ouais. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, puis ça en prend des bonnes nouvelles de ce temps. Oui, c'est pas juste une très bonne nouvelle, Michel, c'est une nouvelle qui est rassurante. C'est un côté rassurante. Ça rassure finalement. Excusez, je pense que mon petit verre il est bon. Non, je fais des blagues, mais c'est quelque chose qui est excellent parce que on va s'entendre qu'on est tous camionneurs, à part toi, Michel, qui travaille là-dedans, puis Botrax qui a le physique pour. Mais, excuse-moi, Botrax, c'était facile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il se passe quoi, là? L'étape, là? Il se passe quoi si là, on tombe incapable de travailler, là? Drette là. OK. Pour ceux qui sont déjà assurés, OK? Pour ceux qui sont déjà assurés, l'assureur va maintenir ses protections. Toutefois, il faut faire attention. En ce qui concerne les assurances collectives, on a vu cette semaine les assurances collectives qui se sont retirées du coronavirus. Donc, si tu veux retourner aux États-Unis, tu es non couvert par le coronavirus. Bon. C'est sûr que si j'avais à voyager aux États-Unis aujourd'hui, ça serait comme ma priorité d'être couvert par le coronavirus. Oui, on est d'accord. Et c'est un petit peu l'inquiétude de nos chauffeurs. Donc, puis c'est avec compréhension, puis avec justification aussi, parce que ces gens-là, ils ont des familles, ces gens-là, ils ont des amis, ces gens-là ne veulent pas contaminer personne, ils veulent pas, tu sais. Mais tu sais, tout le monde travaille pour un moment donné pour faire sa paye, mais là, à un moment donné, on fait quoi? Là? On arrête ou on continue? Si on arrête, il y a les passionnés qui vont dire, ben non, moi, j'arrêterai pas parce que si on arrête, il n'y aura plus rien sur les tablettes. T'es d'accord? Tout à fait. C'est le nerf de la guerre en ce moment. C'est ça, c'est le nerf de la guerre. C'est le meilleur des moins pires. Tu sais, vas dire comme on disait avec Legault, il évalue les deux situations, laquelle la moins pire. Ouais, c'est ça. On est là. L'avantage, puis la bonne nouvelle, c'est que vraiment, Croix-Bleue, avec notre programme ASSO, ont décidé de garder la position. On a travaillé pour. C'est des produits d'exclusivité qu'on avait. Ils auraient pu tirer à la plug là-dessus, mais ils l'ont pas fait. Puis chapeau à notre partenaire d'affaires parce que qu'au moyen long terme, on va sauver des vies, on va sauver des familles. Et oui, ça va coûter de l'argent. On est conscient que ça va coûter de l'argent. Ça n'est pas des décisions qui se prennent sans avoir passé par le conseil d'administration, de la haute direction, puis de s'assurer de livrer la marchandise. Ben, notre marché étant aussi important
l'approvisionnement étant aussi important qu'on le connaît aujourd'hui, ben, on ne veut pas perdre nos chauffeurs parce qu'ils ont peur de couverture ou ils ont peur de se déplacer aux États-Unis. C'est un peu la manière du gouvernement actuel, que ce soit fédéral, provincial. Là, on ne se pose pas de questions. On met l'argent sur la table, puis on travaille, puis on verra après qu'est-ce qui va arriver, puis comment on va s'ajuster après. Parce que de toute façon, je pense que par la suite, il y a bien des choses qui vont changer. On verra ça dans quelques semaines, quelques mois, on verra. Je ne vais pas prendre toute ta soirée. Je sais que c'est vendredi soir. Mais non, ça va, ça marche. Mais je veux te demander, si quelqu'un est incapable de travailler, qui est en quarantaine, ce chauffeur-là, là, ce travailleur de la construction-là, parce que tu as plusieurs domaines, il arrive quoi avec lui ou elle? Là? Okay. Ce qui nous différencie de toute l'industrie, je parlais de la construction, on n'a aucun pouvoir, en tout cas, on n'a pas négocié de pouvoir sur le domaine de la construction. OK? Donc, ce qui nous préoccupe, ce qui nous a toujours préoccupé, c'est l'industrie du transport par rapport à ce qui s'est en train de se passer. On a protégé ça dans notre cabinet envers les assureurs, et Croix-Bleu qui ont accepté. C'est le seul assureur, by the way, dans nos 6 assureurs principaux qui ont accepté de dire, OK, on va protéger tes gars qui veulent acheter de l'assurance, tes gars qui sont déjà couverts, on ne met plus de restrictions, on les protège. Ceci étant dit, il faut comprendre que quand on parle d'assurance collective ou quand on parle d'assurance construction ou quand on parle de monsieur qui s'en va dans le sud parce que ça y tente d'aller faire un tour dans le sud, ces gens-là n'ont aucunement couvert, aucune protection possible chez nous, tout comme ailleurs. Okay. Aucun assureur, au moment où on se parle, qui va émettre un contrat d'assurance pour la COVID-25, pour COVID-19, pour autant pour le citoyen normal que pour le travailleur qui doit aller aux États-Unis pour, je sais pas moi, faire des resets sur des systèmes informatiques ou peu importe, il peut avoir un lien direct avec les logbooks ou quoi que ce soit. Les assureurs ne sont pas là. OK. Je veux te demander, Michel, par rapport à tout ça, si, admettons, je sais pas, moi, Pascal, qui est en bas de moi, pas d'assurance, il est chauffeur, il s'en va aux États-Unis, il commence une job demain parce que le monde n'arrête pas de tourner, on peut changer de job, il peut passer du local à du transport américain. Peux-tu s'assurer quand même ou c'est comme, y a-t-il accès à tout ça ou c'était juste ceux qui étaient là déjà, les nouveaux? Non. Il y a effectivement accès au programme association en autant qu'il rentre dans les conditions. Donc, c'est sûr que si il y a des états préexistants disant que, bon, j'ai de la toux, je fais de la fièvre, je ne vais pas bien, on se comprend bien, là. Il n'y a personne qui va aller assurer ta maison sur le feu pognant le salon, là. Mais c'est un petit peu le même principe. Donc, par contre, si cette personne-là rentre dans les cordes de notre programme association sans examen médical, aucun problème. Ces gens-là, on peut les mettre en protection en deçà de 24 heures. Comme la fameuse, comme dans les années 90, Norwich Union, là. Pas de questions médicales, ni questions sur votre santé. Ça ressemble un petit peu à ça. Pas être visionnaire, Frank, pas être visionnaire. Exactement, Liberté 55. C'est ça. Alors, on a été visionnaire, on a vu... Moi, c'est mes chums. Les gars de transport, c'est mes chums. Les gars qui tournent alentour du transport, c'est des gens avec qui j'aime parler, j'aime discuter, puis j'aime échanger, mais c'est ma classe de monde. Tu comprends ce que je veux dire? Puis pour ceux qui pensent que Michel est assez connu dans l'industrie du transport, puis tous ceux qui écoutent, on n'est pas un show de transport, mais il y a beaucoup de camionneurs qui nous écoutent. Michel est présent dans pratiquement tous les festivals de camions l'été. Michel va être présent dans les festivals de camions cet été parce que j'aime autant parler comme si tout va se passer parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, mais il faut être positif. Il y aura donc le Diesel Fest, le Super Party de camionneurs. Tout va être là cet été. Mais pour l'instant, ben, il y a ça. Michel, tu sais, je te l'ai dit avant d'entrer en onde, j'ai pas réussi à avoir ton courriel, mais c'est pas plus grave que ça. Je veux te demander si tu as d'autres choses. C'est rare que je pose cette question-là, mais je vais te la poser aussi facile que ça. As-tu d'autres choses à rajouter? Parce que là, j'ai pas toute la bible de questions avec moi, là, qui serait important à rajouter. Tu as raison. J'ai parlé beaucoup. Puis rarement, et très, très, très rarement que je m'expose sur les réseaux. Je pense que c'est une des 2 ou 3e fois. Je le fais pour informer l'industrie du transport, parce que
On nommera pas de nom, on nommera pas de compagnie, on nommera pas d'association, on nommera pas rien de ça. Mais, parfois, sur les réseaux sociaux, il y a de la désinformation qui fait en sorte que le chauffeur est piégé dans un système, dans des informations qui sont malheureusement fausses. Et je suis pas le premier à caler ça sur le... Non, mais c'est une grosse spirale. Tout le monde cale ça. Là. C'est facile, c'est comme de la farine. Tout le monde cale ça. C'est facile, tout le monde dit ça. Ah ouais, lui il a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Nous autres, là, dans notre bureau, on a une responsabilité auprès de l'Autorité des marchés financiers. On a des responsabilités envers nos fournisseurs. On a des responsabilités envers nos clients. Moi, vous pouvez me faire poursuivre pour ce que je dis, ou ce que je dis pas, ou ce que j'ai pas bien dit. Ouais. Michel, ce qu'on va faire, écoute, parce que c'est une crise, je pense, qui va toffer quelques mois, même s'il y en a qui en doutent, mais c'est une crise qui va être là. Puis je pense que Marc est d'accord, tous les gars dans le show sont d'accord, ça va durer quelques mois. S'il faut qu'on repasse un message à tous les semaines ou 2 semaines, on va le faire, Michel. Ça prend 5 minutes, ça en prend 10 minutes. On va t'ouvrir la tribune pour ça. Sache que, en tout cas, on se connaît, ça fait des années, puis je sais que comment tu travailles fort, puis j'imagine que vous avez dû vous revirer de bord sur Indicen assez vite, là, c'est l'expression. On a mis toutes les mesures en place dans le bureau, on a mis des lignes directes, le poste 5, 1-888-371-8881 pour répondre aux questions, non pas seulement que de nos assurés. Non, je comprends. On répond à tout le monde, on tente à faire dans les 24 heures de répondre à toutes les questions. Des personnes, autant qui ont des produits d'assurance collective ou autres, mais on va répondre et on répond à ces questions-là. On a les solutions, s'il y a des solutions à y amener, et on invite les gens à ne pas hésiter d'appeler directement. Donne-nous tes coordonnées, justement, Michel, c'est ça qui est important. Là. Ben, écoute, important, oui, je te dirais pour l'avenir du transport, là, l'avenir de tous les gens qui travaillent dans l'industrie, qui sont inquiets aujourd'hui, là. Arrêtez de vous inquiéter le temps, là. Il y en a qui vont choisir de rester à la maison, il y en a qui vont choisir d'aller travailler, mais ceux qui choisissent d'aller travailler, ben, n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous contacter, on va vous répondre, on va vous enligner, on va vous donner l'heure juste, on n'a rien à vendre. On n'est pas là pour vendre quelque chose. On est là pour supporter. Croix-Bleue est là pour supporter l'industrie du transport. C'est juste ça qu'on fait. On ne soulignera jamais assez ça, effectivement. Là. Effectivement. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez appeler le 1-888-371-8881 poste 5. 1-888-371-8881 poste 5. Et soyez assurés. Oui, vous allez tomber dans la boîte vocale ou à la réception, mais soyez assurés que dans les 24 heures, vous allez avoir une réponse. C'est excellent. C'est un très bon délai. En tout cas, c'est meilleur ton délai que celui du gouvernement. Ça, c'est yes, sir. Mais en même temps, c'est de ça qu'on va parler après t'avoir laissé. Merci, les gars. Je sais que vous n'êtes pas toujours sérieux, mais là, à ce soir, c'était un moment sérieux. Mais il y a des moments dans la vie où on peut rire, mais en même temps, on va rire à soir, c'est sûr, mais en même temps, on en est là. Puis je pense qu'il faut. On a décidé qu'on n'était pas ensemble en studio pour pas prendre de risques. Votre axe, c'est ses enfants, puis tout. Puis on va parler de ça après, de toute façon. Absolument. Les gars, je vous félicite pour votre travail. Merci, Michel. Merci de nous soutenir aussi. C'est très apprécié. Pascal, Francis, vous êtes des gars géniaux. Vous êtes passionnés tout autant que je peux l'être. Puis, je vous invite à garder le calme, à garder l'esprit ouvert, puis effectivement à mettre les précautions qu'il faut. C'est éviter justement des problèmes à long terme. On veut que ça se règle. Puis si nos gouvernements agissent, si nos gens agissent de façon correcte et précautionneux, on va sortir de là beaucoup plus rapidement qu'on le pense. C'est un excellent mot de la fin, Michel Paquette, CTQ. Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel. Salut, Frankie. Salut, la gang. Merci, Michel. Merci. Yes. Salut, Pat Pack.
Ouais, merci Michel, bien gentil. Hâte de te reparler. Fais attention à toi, merci pour tout, ce que tu fais. Yes. Vous savez, puis je vais vous laisser le micro après. Michel, je le connais depuis, je pense, ça va faire 3-4 ans à peu près. Ça a commencé avant les courses ou quoi que ce soit. Puis Michel, il est arrivé de même. Il m'avait été présenté par Yvan Domingue, je ne me trompe pas. Michel, c'était ça. Dans B du Five, où je me souviens pas trop. Ah ouais, ben ouais. Puis c'est ça. Puis tu as fait ta place dans l'industrie, puis ben c'est ça. De toute façon, bonne soirée, Michel. Va prendre un verre à notre santé. Patient, les gars. Là. Restons passionnés, puis on a une job à faire. Tout le monde a une job à faire. Merci, Michel. Salut, les gars. Merci. Ouais, les gars? T'en pensez? Marc, ouvre ton micro, là. Marc a son micro fermé. On n'entend pas Marc. Seul, je ne sais pas s'il va l'ouvrir, là, mais non, on t'entend pas, Marc. C'est parce qu'il Marc a mis des écouteurs, mais il n'y a pas de micro. Ouais, ça se peut, ouais. Non, c'est parce que je l'ai mis en mute, mais je ne suis pas capable de l'enlever du mute. Ben, enlève Michel. Non, mais c'est Marc, il faut qu'il s'enlève du mute, là, d'après moi. Là. Marc, enlève tout du mute. Moi, je suis pas sûr que je suis encore là, les gars. Ouais, t'es encore là. Ouais, t'es encore là. Salut, on va faire une extension. Botrax, il va t'arranger ça, là. Hey, Botrax, tu travailles fort. Merci d'être là ce soir. Ouais, c'est Marc qui est sur mute. Vous faites un excellent travail. Félicitations. Bravo. Merci. Frank, Matt, Pascal, Botrax. Regarde, vous êtes là, vous êtes présents, vous avez du fun. Il faut avoir du fun. Puis n'oubliez pas qu'il faut avoir du fun. C'est sûr et certain. Dans notre bureau, ça fait partie de nos meetings de réunion de dire, regarde, il faut avoir du fun. C'est pas facile, qu'est-ce qu'on traverse. Il y a beaucoup de pression, les lignes sont pleines, mais c'est un par un. On y va tranquillement. Regarde, demain, c'est un autre jour. Fait que, félicite les boys, vous faites une belle job. Merci, Mike. Hey, merci, Michel. Merci, Michel. Bon, on va réentendre Marc, là. Je pense qu'il y avait quelques petits spots. Oui, là, on t'entend. Oui, je t'entends super. Je suis capable de monter le volume, je n'entends pas à moitié, calice. OK, boomer. On n'a pas le droit de sacrer. Ouais. J'ai pas dit un sac, moi, hein, tu sais, Marc. J'ai pas dit un sac dans tout ce que j'ai dit, là. Non. OK, ben Marc, on va continuer un peu en attendant, là. Ben, mets tes écouteurs, Marc. Parce que là, Marc, faut que tu mettes tes écouteurs. Si tu mets pas tes écouteurs, il va y avoir du feedback, puis ça va être pas. Et voilà. Donc, pour ceux qui se posaient la question, là. Bon, pour ceux qui se posent la question, en haut à gauche, la personne que vous voyez, c'est Marc Touty. Yes. Il va nous dire salut. Sûrement bientôt. Et en haut à droite, on a Francis. Yes. Moi, je verrai sur le côté, hein. Ouais. Est-ce que t'as recentré un peu, Francis? Ouais. Là, pour tout le monde qui nous écoute, c'est pas évident à soir. On essaye, là, on aime Marc. Ouais, tentative. Il prend beaucoup de place dans l'écran, hein? Oh, oui. J'ai pas parlé, j'en prenais beaucoup, moi, à l'époque. Fait que voilà. Fait que là, il manque le haut de ta tête, Francis. Ta transition. Je peux pas faire plus pour l'instant, Botrax, là. Ah, okay. Ouais, c'est avec ça. Là, m'entendez-vous? Okay. Oui, on t'entend, Marc. Fait que on compte sur ça, là. Je t'entends. Bon. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué un téléphone. Comme ton log, mon Marc, comme ton log. Mon log électronique, mais mon log papier va très, très bien. Ouais. Lui ici, ouais. Ben, c'est tout le monde, là, ce que le log électronique, ça chie? Non, juste Marc. Il y a Marc. C'est drôle parce que, regarde, moi, je pense que le problème, c'est pas le log, c'est Marc. Fait que, parce que le gars, il a de la misère avec son micro, il a de la misère avec tout. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose comme ça. Parce que, t'es-tu sur Isaac, toi, Marc, au bureau? Non, t'es avec PeopleNet. Oh boy, non, c'est pas de la faute à Marc, que je le confirme. En tout cas. Ça fait... honnêtement, là, OK, moi, ils ont fait un update. La première shot, quand ils ont installé PeopleNet, ça allait bien, OK? Ouais. J'avais une version, ça allait super bien, je pouvais faire des splits, tout marchait bien. Là, il est arrivé un update. Là, ils nous ont embarqué sur le ELD.
Et c'est là que ça a commencé à chier. Plus capable de faire de split. Là, à un moment donné, j'étais en break dans la machine. J'étais sur break. Il mangeait mon temps de conduite pendant que j'étais en break. OK. C'est toute la merde. En tout cas, il n'y a rien qui marche là depuis... Excusez, je suis content parce que depuis 2 semaines, il n'allume plus. Là, ça fait 2 fois qu'ils changent ma machine. Ils ont changé mon filage, ils ont changé le satellite, ils ont tout changé. Puis là, mon gars qui s'occupe de ça, il dit « Ah, il est correct ton truck, tout marche. » Je rentre, je viens de me loguer. Là, il me dit qu'il est incapable d'embarquer sur le LD. Le flic, je sais pas quoi, ça tombe en rouge. Là, l'appareil, il éteint. Je le rallume. Il essaye de loguer, il logue pas pantoute. Là, il fait shutdown, il arrête pas d'éteindre. Fait que résultat, tout il roule sur le log en papier, puis ça va bien. Moi, je veux, parce qu'on va tout parler, mais je veux vous raconter un peu la semaine, OK? Comment que je l'ai vécu. Parce que... OK, mais un peu, j'ai une question avant ça, là. Ouais. Là, est-ce que Michel, il reste avec nous autres ou ben non, on a fini? Là, moi, je suis là, tu sais. Moi, j'étais comme stand-by. Moi, je payais à l'heure, de toute façon. Je peux rester encore une couple d'heures. Non. Les gars, vous avez été une super équipe. Si vous voulez me flushez-moi, mais je vais m'en rappeler. Mais c'est pas grave. Non, c'est correct. Tu peux continuer pareil. Écoute, Michel... On va te laisser. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Pas de questions. Arrêtez de stresser à la maison, là. Hein? Si tu veux rester, Michel, on a une condition. Là, j'entends plus rien. Ben là, je t'écoute, là. Je suis bouche bée, c'est pas trop, là. La condition, c'est qu'il faudrait que tu ailles chercher un peu de ton personnel. Là. Tu sais, t'es cute, là, mais on aime bien mieux ton staff. Regarde. Ils sont là. Est-ce que vous les voyez? Non, vous les voyez pas? Vous les voyez peut-être? Peut-être. Je sais pas, moi, je vous vois pas. OK, là, je vous vois, on se voit pas. Ah, comme ça, on va le faire l'autre bord, ça va être mieux. Comme ça va être bon. Ça va marcher. OK. Ça classe quand même, là. Ça classe. Oh, ouais. Les gars, on s'entoure de bonnes personnes, on s'entoure de belles personnes parce qu'on fait des bonnes affaires. Effectivement. Merci d'être là. C'est vrai que le CTQ, c'est une bonne assurance. Puis c'est vraiment cool qu'est-ce que tu as réussi à faire, Michel, avec la Croix-Bleue, avec l'arrangement que tu as pu faire pour avoir l'assurance pour le coronavirus. Parce que, juste pour te dire, moi, à mon travail, à mon retour d'hier, j'ai su qu'il y avait 2 gars qui, présentement, étaient en quarantaine parce qu'ils sont revenus avec des symptômes. Oui. Fait que moi-même, j'ai décidé d'arrêter parce que moi, tu sais, je fais de l'emphysème puis je fais de l'asthme. Pas de chance à prendre. C'est ça. Puis écoute, moi, je vais dans Toronto où il y a le plus de monde infecté présentement. Fait que, puis là, ben, c'était rendu que ma copine ne voulait pas m'embrasser, elle veut pas que je la touche, elle frotte tout partout ce que je passe, aux minutes, là. Non, je comprends. Mais c'est ça. Effectivement, tu as entièrement raison, Matt. Les gens, beaucoup de gens dans l'industrie du transport, surtout les chauffeurs de première ligne, qui se posent des questions, qui sont dans l'insécurité par rapport à leur famille, leurs enfants. Et avec raison, avec tout ce qui se passe dans les truck stops, ça roule, ça ferme, ça marche pas, on ne sait plus ce qu'ils vont. Ben, tout ça fait en sorte que, oui, il y a des risques de contagion et c'est réel, c'est pas des jokes, là, pour ceux qui pensent que c'est encore une joke, ben là, sachez que je reviens à dire que je lève mon chapeau à l'industrie de Croix-Bleue d'avoir pris les guides avec nous, dire, regarde, on va protéger nos chauffeurs. Ouais. C'est vraiment bien. Fait que là, c'est vrai qu'on va te tasser, là, faut qu'on fasse un show, là, moi, je vais m'en aller par là pour faire un tour en arrière dans le backstore. Merci les gars d'être là. Je vous dis merci. Salut. Vous pouvez me couper. Non, ben, vous allez regarder la pancarte. Non, c'est bon. on va te laisser aller. Salut les gars. On va te laisser aller, mon mec. N'hésitez pas à nous appeler pour des questions. Vous êtes inquiets. Il y a plein de questions. N'hésitez pas. On est un cabinet multidisciplinaire. On est capable de répondre à toutes vos questions. Et on ne peut pas préjuger. Tu es assuré ailleurs. C'est pas grave. On va te répondre pareil. C'est quoi ton site web, Michel?
AssuranceCamionneur.com. Parfait, ça. Excellent. ACTQ. Yes, sir. Bon, ben merci. Bonne merci. continuité. OK, bye. Hey, mon chum. Merci de nous supporter. Merci de nous suivre. Salut, Marc. Salut, mon Oui, Michel. Puis on est en tête avec vous autres. Parfait. Ferme ton téléphone. Ton rouge. Pique. On veut plus de toi. Bye. Ton rouge. C'est moins d'un cours 101, là, tu sais. All right, parti. Salut, bye. Salut les boys. Bye. Salut. C'était notre chum Michel. Ah. Fait que maintenant, revenons au show. Fait que c'est ça, Francis. Comment tu vis, t'as vécu ça cette semaine, toi, le coronavirus, avec qu'est-ce que tu fais? Premièrement, t'as-tu remarqué que j'avais rasé ma barbe? Ah oui, ça, oui. Ceux qui me connaissent, tous mes chums qui me connaissent, même ceux qui m'aiment pas, qui me connaissent, le savent que je suis hypochondriaque à l'os. À l'os. Puis, tu sais, je fais du US, je fais du Bronx, je fais du New York tout le temps, Brooklyn, puis tout. Puis, à un moment donné, il a fallu que je tombe sur une émission qui parlait justement de la propreté de la barbe. C'est vrai, là, je veux dire, c'est pas la chose la plus propre au monde. On voit des barbes partout, puis c'est ça. Fait que je l'ai rasé, je l'ai enlevé, mais c'est pas vraiment le point que je voulais dire. Mais vois-tu, je repars dimanche. Je repars dimanche après-midi, je retourne dans le Bronx pour, comme d'habitude. Puis c'est ça que je parlais tantôt avec ma patronne ici à côté, et que je parlais un peu avec mes amis et la famille. C'est ça. J'ai moins de plaisir, moins de fun, mais toujours aussi passionné. Puis c'est vrai que j'ai moins de fun dans ce temps-ci, puis Marc, on s'en est parlé beaucoup. Moins de plaisir à exercer mon métier, mais comme Charles André, on dirait plus mindé puis plus passionné pour le faire parce que les conditions sont difficiles, puis c'est une crise qu'on vit présentement qui est plus forte que le 11 septembre, qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus forte. Puis je pense qu'on va parler pas mal de cette maladie-là ce soir. Mais tu sais, Marc, toi, tu vas pouvoir en parler. Tu as décidé que tu arrêtais pour ta santé, ce qui est tout à fait normal. Moi, je continue parce que c'est un voyage à la fois, un seul voyage à la fois à chaque fois. Et je travaille quand même pour TFI, qui sont une entreprise qui est assez sérieuse, fait que toi aussi, là, qui laisse absolument rien passer dans les détails. On me dit que le diable est dans les détails tout le temps, mais c'est vrai. Fait que je me sens en sécurité. Honnêtement, je voyais les débats cette semaine, puis tu sais, je voyais Daniel, un moment donné, il a changé son fusil d'épaule dans la semaine, mais moi, puis je m'ostinais un peu avec Charles André aujourd'hui. Moi, j'ai aucun problème à ce que les truck stops ferment. Mais c'est pas ça, c'est que en fait, où j'ai pas de problème avec ça, c'est de comprendre que certaines personnes n'ont pas le goût de travailler. C'est plus ça que je devrais dire. Fait que moi, je me suis équipé. J'ai mes plats, j'ai mon micro-ondes, j'ai ma toilette, j'ai tout ça pour sortir quasiment 0 fois. J'ai fait New York la semaine passée, je suis sorti une seule fois. Une seule fois, à part les clients, là, mais une seule fois. Fait que je m'arrange comme si quelqu'un faisait le Ice Road Trucker puis qu'il faisait tout dans son truck. Je veux dire, on s'entend. La seule chose que je veux dire, c'est qu'il y a un mouvement de solidarité qui est très bien. Les instances gouvernementales comprennent très bien ce qu'on fait. Que ce soit Legault, Trump, un petit peu Trudeau aussi. Là, on a beau le détester, mais au moins son gouvernement a agi, là, en retard, mais a agi. Ça, je vais vous en parler tantôt aussi. C'est assez dégueulasse un peu. Là. Mais je comprends. Moi, je comprends le personnel qui refuse de travailler dans certaines conditions. Ça ne doit pas être évident d'aller laver une douche dans un truck stop, compte tenu que c'est déjà sale d'avance. Imagine maintenant. Il y a encore des échanges de fluides là-dedans, puis tout. Puis c'est pas évident. On a un métier qui est pas facile. Marc a décidé qu'il accrochait son steering pour quelques jours, quelques semaines. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Pascal, t'es au Québec, mais je veux dire, toi aussi, que tu es au Québec ou à New York, aujourd'hui, c'est les mêmes conditions partout. Hein? Exact. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Mais je veux juste dire que je respecte le personnel qui ne veut pas travailler dans certaines conditions. Et surtout, je remercie le personnel qui le font. Le personnel qui le fait présentement, qui travaille dans des conditions pas évidentes, qui sont là pour nous autres. Chapeau. Vraiment chapeau. C'est ce que je retiens, en tout cas. C'est notre 11 septembre, les gars, dans notre métier. Moi, je ne l'ai pas connu, le 11 septembre, en étant camionneur. Mais c'est pas notre 11 septembre, c'est notre mars 2020. C'est même qu'il faut dire ça. Je sais pas, tu sais, Marc, t'as décidé que tu te tassais, toi, là, un peu, là. Ouais, moi, c'est par rapport à cause que, tu sais, je fais de l'as, puis je fais de l'emphysème. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais tu fumes encore. Ben oui, je sais bien, mais... Pas important aujourd'hui, ça.
Ouais, c'est ça, mais c'était surtout parce que le corona, ça, tu sais, dans les symptômes, c'est que t'as de la misère à respirer, ça attaque tes poumons puis tout le kit. Étant donné que j'ai déjà une faiblesse à ce niveau-là, puis que j'ai 51 ans, puis j'ai entendu dernièrement que ceux qui décédaient le plus, c'était entre 50 et 70. Là, dans des conditions comme ça. C'est ça. Puis tu sais, moi, en plus, tu sais, il y a 2 ans, j'ai fait mon infarctus. Ça n'a pas vraiment rapport, là, mais moi, c'est surtout vraiment le fait de l'asthme puis de l'emphysème. Puis quand j'en ai parlé à la responsable chez nous de la santé, sécurité, conformité, je lui ai fait rapport de ma situation, que j'étais inquiet. Puis que là, je me disais, écoute, je me promène dans Toronto où il y a le plus de cas. Fait que j'ai dit, là, elle m'a dit, non, effectivement, si tu fais de l'emphysème, écoute, toi, t'es à risque. Fait que ça serait mieux que t'arrêtes, tu sais. Fait que là, je suis en train de vérifier avec mon bureau puis d'autres amis qui travaillent là-dessus avec si je peux aller au chômage, étant donné, tu sais, que je peux comme pas travailler par rapport à ma condition vis-à-vis ça. Parce que, tu sais, c'est bien beau que j'arrête de travailler, mais je veux pas être, mettons, 1 mois, 2 mois, pas de salaire, rien pantoute, là. Tu sais, sans ça, je vais être obligé de passer par-dessus ma décision pour de retourner au travail, là, tu sais. Ben, je sais que Legault a parlé qu'il y aurait qu'il y aurait comme des arrangements, ça serait plus facile pour le chômage ou des choses comme ça. Mais ce que j'ai cru entendre de ma compagnie, c'est qu'il parlait qu'il fallait qu'on soit déclaré vraiment en quarantaine. T'sais, fait que c'est ça. Fait que je sais pas. Je vais avoir des nouvelles et là, pour l'instant, je redécolle pas, ça c'est sûr. Ouais. Surtout qu'il y a eu 2 cas probables de coronavirus à ma shop. Non. C'est une réalité qu'on voit là. Je veux te dire de quoi, Marc. Un peu, on a Charles-André maintenant avec nous. Ah. Allô? Salut, CA. Salut, Charles. Salut. Ben, c'est quoi? Votre axe, je vais te poser une question à toi. Je sais que c'est toi qui anime, excuse-moi, on dirait que je suis en forme ce soir, là. Oh oui, t'es là, Charles. Salut. On t'entend. Votre axe, je vais te poser une question, moi, qui m'intrigue depuis une semaine. Ouais. Tu sais, j'ai écouté beaucoup de tes shows, Le Feu de l'Esprit, un paquet d'affaires. Je sais que tu nous amènes souvent ailleurs. Tu sais, je veux pas revenir. Oui, t'es là, Charles-André, on t'entend. Charles. C'est beau. On t'entend. C'est bon, on t'entend, Charles. C'est beau. Fait que là, Batrax, je veux voir avec toi quelque chose. Non, bien, Charles, ça sera pas là, on te revient. Tout le monde, là, on teste à soir, hein. Vous comprendrez que c'est pas évident, là. Ça va être comme ça pendant un petit bout de temps, mais on va s'habituer. Je veux savoir avec toi, comment tu réagis à ça? Parce que je sais que tu as d'autres perspectives, puis ça me dérange pas qu'on embarque dans certaines théories. J'ai aucun problème avec ça. Parce que j'entends pas les autres. Bon, ben, Charles, on va te rappeler tantôt, OK? Fait que dans le fond, Botrax, je veux savoir comment t'es où par rapport à tout ça? Parce que je sais que t'es souvent à côté, puis dans un autre angle, dans une autre direction. T'es où, toi, là-dedans? Tu vois ça comment? C'est un peu difficile parce que là, oui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe, mais l'affaire, c'est que là, il y a de la mauvaise. Le monde n'est pas informé non plus, puis il y a des faits qui ne concordent pas avec ce qu'on nous dit. Okay. Tu sais, là, tantôt, regarde, là, je ne vais pas trop rentrer dans la régie à l'interne, mais tu sais, tantôt, on a eu. Tu sais, c'est parce que là, Frankie voulait passer en studio, mais OK, moi, c'est. Puis là, ben, OK, là, on avait amené des points importants en disant que, tu sais, il fait du UF, le kit. Puis là, ben, je pense que tu avais dit que Legault, il avait dit de pas faire d'interrégion. Je sais pas trop quoi. Moi, j'avais pas vu ça, en tout cas. Non, mais ça a du sens. Ça a un sens. Ça a un sens. Mais en même temps, quand je parlais à Frankie, il m'expliquait comment il vit, lui, là. Lui, il vit esti en solitaire. Il voit personne. OK? Quand il va aux States, il sort même pas de son crise de truck. OK? Au point que même que quand il va aux States, il donne son passeport au gars. Le gars, lui, il n'a pas de gants. Mais quand Frankie il reprend son passeport, il crisse du lissol dessus, tabarnak, parce que le gars, il n'a pas ses crises de gants, tu sais. fait que c'est pour ça, moi, j'étais pas bien inquiète. Puis de toute façon,
En plus, lui, il a pogné quelque chose en janvier là, qui ressemblait beaucoup au coronavirus. Puis j'ai vu d'autres cas aussi où c'est des gens qui ont eu une espèce de grippe, là, comme le coronavirus, là, au mois de janvier, pour ensuite se faire dire au mois de février, un mois plus tard, que finalement, ce que tu as eu le mois passé, c'était le coronavirus. OK. C'est parce que moi, je me dis, OK, s'il y a une pandémie tant que ça, puis le monde, il y avait ça au mois de janvier, tabarnak, je pense que c'est pas trop une pandémie, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que les faits concordent pas avec ce qu'on nous dit, là, tu sais. C'est pas facile. Puis moi, je me dis que si le monde l'avait déjà au mois de janvier, tabarnak, en Amérique du Nord, je parle, là, tu sais. Si on l'avait déjà en Amérique du Nord, que c'était connu, puis que, tu sais, le monde l'avait, puis dans le fond, le monde l'avait avant que que ça soit populaire ou très connu, que ça se répand, là, tu sais. Tu sais, que avec les médias embarquent là-dessus, que, OK, l'Amérique du Nord, tu le quittes, tu sais, fait que... tu sais, fait question de s'isoler maintenant. On est au mois de mars, regarde, on s'est isolé. Check bien ça. Là, on se dit, mettons, le 16, OK, là, on considère 14 mars. Depuis le 14 mars, on considère la fin de semaine parce que les écoles sont fermées depuis le 16, donc ça fait effectivement depuis le 14, le samedi d'avant. Donc, je me dis, si c'était déjà répandu en mois de janvier, s'il y avait une pandémie, ça serait déjà fait, là, tu sais. Tant qu'à moi. Ben, tu sais, on l'aime tout, Frankie, là, puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même pas le patient zéro en Amérique du Nord non plus, là, tu sais. Je dis ça comme ça, là, je veux dire, il peut avoir attrapé n'importe quoi aussi, là. Tu sais, on sait pas, là. Pour ça ça peut être n'importe quoi aussi. Ouais. Mais c'est parce que je me dis que... Je sais pas. Puis, tu sais, regarde, l'isolation, fuck off, tout le monde se rend au Costco, tabarnak. Moi aussi, je l'ai fait, là, je suis allé au Costco mardi, là, tu sais, tout le monde y va, calice, là. Ouais, mais je vais te dire, ben franchement, je ne vais pas te relancer, Botrax, là. Puis je pense que Pascal, il va arriver qu'un point, lui, avec, là. Mais il n'y a personne sur ces routes. Oui, il y a encore du monde. Ben oui, les autoroutes cette semaine, c'était super beau, là. Ouais, je me déplaçais à quelque part. Je suis allé au Costco, je suis pas allé à Grand Place, là. Mais c'est ça, là, ça fait 10 jours que j'ai pas gazé, là, parce que là, ça fait une semaine que je travaille de chez nous. Ouais. C'est ça. Fait que c'est intéressant. C'est une situation intéressante. Puis là, le gaz, il a descendu. Mais là, c'est à cause que l'Arabie Saoudite a fait de quoi, là, puis que il faisait une petite guerre de prix, là. Ouais. Mais je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent baisser le baril en bas de 50. Parce qu'en bas de 50 pièces du baril, ça, c'est le seuil minimum où c'est profitable pour les gaz de schiste. Donc, c'est une façon d'éliminer ce genre de source-là comme source de pétrole. Donc, si tu baisses ce baril en bas de 50, là, le gaz de schiste, là, ça n'a plus de raison de vivre, là, tu sais. Hey, on est loin des films de fin du monde comme qui annoncent que le prix du gaz est rendu à 7 piastres le gallon. Tu sais, c'est le contraire. On a vu 99 sous le gallon dans le pays qui revient à 26 sous le litre. Mais je pense, Pascal, tu avais de quoi dire là-dessus? Mais attends un peu, avant que Pascal y va. Ouais, tu sais, là, le pétrole a baissé. Là, tu as un paquet de gens qui vont soit, certains qui, comme Marc, il ne travaillera pas, ou non, qui travaille à la maison comme moi, on va encore moins dépenser de gaz. Fait que le prix va baisser encore plus si on utilise le principe de l'offre et de la demande, tu sais. Mm-hmm. Vas-y, Pascal. C'est ça, le prix du baril présentement est à 23,40. Peut-être, tu peux le dire. 23,40. Ça fait 18 ans qu'il n'a pas été vu à ce niveau-là, le baril du pétrole. Puis comme tu as pu voir aussi dans les médias, comme tu l'as dit toi-même, tu consommes moins de pétrole dans ton char, mais là, le nombre d'avions, là, ils vont embarquer une gang à Trois-Rivières parce que c'est un aéroport c'est un stationnement, finalement. Quand il y a eu le 737 MAX, ils l'ont utilisé aussi. Mais là, Air Canada puis les gros transporteurs vont porter des avions à Trois-Rivières pour les stationner là pour un petit bout, là. Fait que ça aussi, c'est des gros consommateurs de pétrole. Fait que, comme tu dis, l'offre et la demande, là. Fait que pour l'instant, le pétrole, il va rester probablement bas. Puis il y a aussi le crash dans la bourse parce que tout le monde le sait là, que la bourse est en train de cracher bien comme il faut. Là. Puis évidemment, c'est des conséquences du coronavirus. Toutes les entreprises qui sont dans le pétrin, dans le trouble. Là, les gouvernements, autant américains que canadiens, essayent de stimuler tout ça, mais ils ne réussiront pas. Là. Il va y avoir des dommages assez à long terme au point de vue financier. Là.
Fait que de ce côté-là, moi, c'était pour le pétrole, mais tu sais, moi, ma position par rapport au coronavirus, c'est un peu là-dessus, là, je vais vous la donner, c'est que j'aime mieux qu'on soit prudent qu'on se ramasse dans la marde parce qu'il y a eu beaucoup dans l'histoire, il y en a beaucoup, là, et la fièvre espagnole, ces choses-là, là, la grippe espagnole, puis Ebola, puis des choses de même. Moi, j'aime mieux qu'on soit prudent puis qu'il arrive moins de choses parce que là, on parle de... il me semble que c'est en Italie, là, de plus de 600 morts par jour. Là. Fait que ça serait un peu ordinaire que ça arrive ici. Là. Fait que, moi, ma position, c'est j'aime mieux être en confinement. Je travaille dans un peu comme Marc, là, dans un milieu alimentaire. C'est des procédures très strictes. Ils ont resserré beaucoup pour la sécurité. Puis ça me plaît, honnêtement. J'aime mieux qu'on en fasse trop que pas assez. Moi, ça, c'est ma position claire là-dessus. Ben, tu sais, moi puis Charles-André, on est arrivé dans nos trucks, on avait une boîte de 100 gants de latex. Tu sais, juste pour te dire, là. Non, mais c'est vrai, ils prennent ça au sérieux, là. Tu fais des ballons avec, tu les accroches. Que tu touches de quoi avec tes doigts ou avec un gant, si tu mets ta main ou ton gant ailleurs, ça change quoi, tu sais, c'est ça? Ça change absolument rien, mais tu sais, non, t'as raison, puis il y a beaucoup d'entreprises présentement, puis je l'ai vécu, moi, qui te refusent avec des gants de latex, puis je les comprends. Mais en même temps, être propriétaire d'une compagnie, je ferais probablement la même chose avec les petits canetons, là, tu sais, je leur donnerais probablement tout ça, mais t'as effectivement 500 fois raison, Botrax, c'est officiel. Je suis d'accord avec toi aussi. Là, mais on dirait que... T'as beau te laver les mains, mais là, si tout le monde pogne la même poignée de porte dans la toilette, ça donne quoi? C'est, même dans une maison, je parle même pas en public, tu sais. Fait que c'est parce qu'à un moment donné, il faudrait comme asperger tout au complet, tout le temps, désinfecter tout, là, tu sais. Ben oui, t'as raison, mais je vais te donner un dernier exemple. Je m'excuse, je suis fatiguant, mais ça me passionne pas mal le sujet, mais lundi, je vais être dans le Bronx, puis je m'en vais une place, puis Charles-André connaît la place. C'est nous-mêmes qui vidons le truck avec un jagger électrique. Ben, c'est sûr que je vais porter mes gants, c'est officiel. Je vais les jeter après, mais je touche pas un asti de poignée de porte. Pas une. C'est soit du papier brun, puis je vous le dis, et New York, c'est un des foyers les plus importants. C'est la prochaine ville qui va être en confinement total après la Californie, qui est la Californie au complet. Je parle pas de ville. Là-bas, c'est quelque chose. Mais en tout cas, c'est ce que moi, ça. Je sais pin les boys, là. C'est ça. Ouais. Moi, tu dévoues, j'en compte une popée que j'ai trouvée spéciale hier. J'arrête au McDo en revenant. Puis là, j'ai la commande à l'auto. Fait que j'arrive prendre ma commande. Moi, j'ai mes gants, tu sais, j'ai mes petits gants de latex, tout. Là, je vois le gars. Il arrive, lui, il n'a pas de gants. Il me donne la machine. Excusez, pardon, la machine Interact. Tout le monde touche à cette petite machine-là. C'est ça. Lui, il est dans le magasin, il n'a pas de gants, il prend la machine, il me donne la machine. Là, je dis, hey, ton boss, il ne fournit pas de gants, man. Touche à cette petite machine-là. J'ai dit, là, tu touches à ma commande. Tu me donnes mon sac, tu n'as pas de gants, tu as joué après la machine. Moi, je suis là avec des gants, je me protège, toi. Tu me donnes mes affaires, tu n'as pas de gants, tu as touché à la machine. C'est fou comment on ne sait pas réagir. On ne sait pas comment réagir, personne. J'ai dit que ça n'a pas de logique, là. Que là, je vais en parler à mon boss, ben, je sais pas, là. J'ai dit, là, moi, j'ai quasiment le goût de pogner ma commande et en coller des poubelles, là. Si, j'ai dit, Chris, tu touches à la machine que tout le monde touche, parce que, là, ils disent qu'ils veulent plus prendre de comptant nulle part, et c'est vrai. Ils veulent plus prendre d'argent comptant, fait que tout le monde est sur la carte, et oui, en général. Ben, tu sais, tout le monde tripote la style machine, Interact, là. Mais Marc. Ouais. Ça se Nick Phil cette semaine, puis il vous le dira pourquoi. Mais je me mets. Je suis tout le temps l'avocat puis le diable, mais c'est pas grave. Mais on sait. Pense-y, là. Puis Botrax, Pascal, Charles-André, Philippe, tout le monde, on sait pas comment réagir. C'est vrai, là. Ben, c'est une situation à laquelle on n'a pas fait face avant. Fait que la bonne façon de réagir face à ça, c'est peut-être méconnu. Là, puis, c'est de se laver, mais. Je vais laisser Charles-André parler un peu, puis je vais rajouter de quoi après par rapport à l'information. Vas-y, Charles. Ouais, salut les boys, ça va bien? Yes. Ça va pas bien, toi? Botrax, je pense qu'il y a un problème parce que je t'entends juste toi, là, j'entends pas les autres. Là. Ben, je sais pas, moi j'ai rien changé de mon bar, ça, là. OK. Donc, on t'entend, toi. Ben, en tout cas, je sais pas, je t'entends toi, mais j'entends Francis ni Pascal. Je sais pas, il y a peut-être un problème. Là. En tout cas, whatever.
C'est pas grave. Non, écoute, je voulais juste parler un peu de comment ça se passe au state, puis j'ai eu une petite discussion avec Francis tantôt, là. Écoute, moi, les conditions des camionneurs, je commence à trouver ça un petit peu préoccupant, là. Du fait qu'on n'a plus le droit d'aller aux toilettes nulle part, du fait que là, les mesures au niveau des chauffeurs commencent à être un petit peu drastiques. Là, je commence à trouver ça problématique. Je sais qu'il ne m'entend pas, là, mais ça va être agaçant un petit peu, mais je vais répondre qu'il a raison. C'est ça qu'on s'est dit au téléphone tantôt. Il a raison, mais en même temps, on vit une situation qui est exceptionnelle. Puis je vais leur dire, chapeau à ceux qui se démènent puis qui le font. Pour ce qui est du reste, s'il y a des places qui doivent fermer parce qu'ils sont en manque de personnel ou ils ont la chienne, ben qui ferment. C'est tout, qui ferment, puis on va s'adapter. Je répète qu'il y a des camionneurs qui font des routes de glace puis tout, puis qui pissent puis qui chient dans leur truck, où on va aller la secouer dehors. C'est plate, mais c'est ça. Ressortez vos bons vieux bidons de lave-vite puis jetez-les dans les poubelles, by the way, dans des sacs aussi. Mais on peut pas rien faire avec ça. C'est exceptionnel. Puis j'en ai contre certaines autorités qui ferment des rest areas comme la Pennsylvanie ont fait, mais ils ont changé d'idée puis ils ont tout réouvert. Mais c'est comme ça. On peut pas rien faire. Je comprends la frustration des camionneurs. J'en suis un, Pascal en est un, puis Marc en est un. C'est frustrant. Mais si une entreprise en vient avoir un problème de personnel, bien, ça sera ça. Puis moi, c'est là où je trouve qu'on devient un petit peu des super-héros, entre guillemets, tu sais. Mais il faut s'adapter. Puis si c'est cette adaptation-là qu'il faut faire, pour l'instant, ça va être ça. Ça, c'est mon avis à moi. Puis Charles aussi, il pense la même affaire. En même temps, il arrive avec ça. Je pense pas que ça va être une si grosse problématique que ça. Il faut réapprendre. Pour l'instant, il faut se laver différemment. C'est à nous autres de faire notre bout de chemin là-dedans puis de s'adapter aux places qu'on va. On n'a pas le choix. Comme eux vont s'adapter à nous autres. Ça, c'est mon avis à moi. Moi, je suis pas désaccord avec ce que tu dis, Francis, là. Yes. Mais il y a une affaire à comprendre, là. C'est que là, présentement, là, c'est que on peut pas agir de cette façon-là. Tu sais, on parle d'hygiène, on parle de salubrité, là. Moi, désolé, là, mais faire mes besoins dans un truck, là, ça va complètement à l'encontre de la salubrité puis de l'hygiène, là. S'il y a bien mais t'as pas le choix. Malade, là, c'est bien commencer à faire ça. Puis si les clients veulent continuer d'être fonctionnels, puis l'économie continue de rouler, là, c'est bien beau. Le gouvernement il a mis des mesures en place pour des chèques de chômage. On a un petit peu de surplus, mais on va en avoir pour combien de temps? C'est ça la vraie question. Là. Puis pour continuer d'être fonctionnel, il faut que le transport continue. Mais il continue le transport, Charles? Je suis pas d'accord au fait qu'on commence à nous refuser d'aller à la salle de bain, qu'on commence à nous refuser de nous stationner. Il faut que le transport soit fluide. Puis là, ça, désolé, c'était déjà pas fluide au départ. Fait que si on commence à nous fermer, si on commence à nous mettre des bâtons dans les roues en plus de ça, ben, OK, oui, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ça, je suis d'accord. Okay. Mais là, présentement, là, non. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Francis. Pour tout le respect que j'ai pour toi, là, on peut pas commencer à agir de cette façon-là. Puis si on veut maintenir l'économie à flot, il faut que le transport continue de rouler. Oui, mais tu as raison. Mais je vais te couper, Charles. Charles, je vais te couper parce qu'on s'astine absolument pour rien. Parce que ce que tu dis là, tu as raison. Puis moi, je suis en train de te dire d'autres choses. S'il y a des commerces, puis c'est Éric Gignac qui l'a dit de Transport Guilbeault cette semaine, s'il y a des commerces qui nous ferment la porte, mais qui restent ouverts puis qui nous empêchent d'aller évacuer le peu qu'on a à faire, là, je suis d'accord avec toi, à 500%, je te suis. Le point où j'apportais, puis là, ton point, je l'ai plus compris que tantôt, puis tu as raison. Le reste, s'il y a des endroits qui ferment, qui ne peuvent pas nous accueillir pour des raisons X, qui sont hors de leur contrôle, moi, j'embarque là-dedans, puis je ferai mes affaires d'une manière différente. Mais s'il y a des commerces qui refusent, Marc, Pascal, Botrax, Charles-André, Philippe, Denis, tous des gens qui roulent ça boudez-les jusqu'à la fin de leur jour. Ça, Charles-André, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis que je pense qu'on s'estime pour rien en ce moment. Je pense que ça va prendre des camions. Ça va prendre des camions extra cab ou je sais pas trop là. Ouais. Mais il a raison, Charles. Il a raison. Un mini trailer de convenance ou je sais pas trop là.
Je sais où ce que tu t'en vas, Charles-André, puis je pense que tu me saisis, je te saisis aussi, là. Je comprends ton point. S'il y a des entreprises, puis moi, ça m'a marqué aujourd'hui, il l'a dit, Chignac. Pour tous ceux qui savent pas c'est qui, c'est le président de Guilbeault. Qu'il y a des clients qui refusent des choses à mes chauffeurs, je n'irai plus jamais livrer là-bas. Fait que, Charles-André, ce que tu dis, je suis d'accord à 100%. Mais c'est à nous autres aussi de faire un gros bout de chemin. Ben, c'est ça, mais d'un autre côté, c'est que là, présentement, oui, ben, on va s'ostiner 2 minutes, ça te tente-tu? Ben oui, ça me tente. On va mettre du piquant dans la sauce un peu, tu sais, j'aime bien ça, là. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi à 50%. Sur le fait que, non, si tu veux pas que j'aille domper, si tu veux pas que j'aille, regarde, en bon français, si tu veux pas que j'aille domper dans la toilette en dedans, ben, présentement, non. On peut pas se permettre de pas le livrer. Puis là, je m'explique. Parce que si on commence à faire ça, là, présentement, là, la demande en transport est comblée pour raison simple. C'est qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui sont partis en quarantaine. Mais présentement, on n'en ressent pas les effets parce que le transport, la demande a diminué aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Il y a beaucoup de business qui ne fonctionnent plus, mais il y a beaucoup de chauffeurs en quarantaine. Donc, on est capable de répondre encore à la demande. Mais là, si la demande vient à augmenter, puis il n'y a plus de chauffeurs, qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, je ne m'astinerai pas avec toi, parce que je sais où ce que je comprends. Oui. On ne s'astinera pas beaucoup, Charles, parce que je comprends où tu t'en vas. Mais je te dis juste que moi, en tant que camionneur, puis Pascal, tu pourras en parler, ou Marc, ben moi, si la situation change parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de nous accueillir pour raison X, moi, je vais m'adapter. C'est officiel. Parce que je considère que j'ai mon chemin à faire là-dedans, puis on peut pas... ça a l'air un service essentiel, on ne l'est pas. Mais je pense que le débat, il a sa raison d'être, mais en même temps, non. Parce que dans le fond, on continue à faire ce qu'on a à faire. Heureusement, l'État de New York, les rest areas restent ouverts. Je pense qu'on voit ça plus gros. Mais Chris, il faut que tu te laves dans ton truck, Charles-André. Tu vas te laver dans ton truck, c'est plate, mais tu vas le faire. C'est ça que je veux dire. Tu sais. On va convertir les camions avec des Mr. Fusion, comme dans Back to the Future, avec des petites marches, une petite échelle pour que tu puisses embarquer sur ton hood, là. Puis c'est ça. Ben oui, tu vas faire ta besogne là, puis Mr. Fusion, il va te manger le cul. Ben, Non, mais de toute façon, les boys, regarde, c'est sûr que Charles-André, je comprends ton point de vue, mais regarde, moi, j'en ai une toilette chimique dans mon truck. Francis en a une aussi. Puis, regarde, si tu me donnes le choix entre prendre le risque de contracter le coronavirus et de le partager à mon monde, dans mon entourage, ma famille, moi, chier de le chadien, man. C'est ça, exact. La seule chose que moi, je trouve plate des truck stops de kit, c'est que on n'a pas accès à de la nourriture. Mais encore là, c'est juste à moi à me faire des lunchs, emmener ma glacière. Exact. T'sais, c'est une situation présentement qui n'est pas plaisante à bien des niveaux, mais on a-tu le choix? Non. Pas vraiment. C'est plate parce que moi, l'affaire que j'aimerais voir, selon moi, c'est étant donné que là, les camionneurs, on est vraiment un service essentiel, là, c'est clair que si tous les camionneurs décrocheraient, ça irait pas bien, là, même dans un temps normal. Je pense qu'il devrait avoir... Parce qu'écoute, tous les gars, ils prennent des chances avec leur vie à tous les jours, là, vraiment. Là, on peut vraiment dire qu'on joue avec notre vie à chaque livraison. Parce qu'on sait pas. Mais je pense que ça mériterait, comme ceux qui sont en santé, tous ceux en ce moment qui travaillent pour maintenir le service à la population, maintenir la nourriture, l'approvisionnement en pétrole, whatever, tout ce qui touche des services pour la société, ben, je pense qu'il devrait avoir un petit bonus ou une compensation, quelque chose. En tout cas, je ne sais pas. Mais ça, c'est commencé, Marc. C'est commencé. J'ai vu plusieurs entreprises en ce moment. Oui, je peux nommer Prince Logistique, j'ai vu Hilton, j'en ai vu d'autres. Puis je peux pas te les nommer parce que j'ai pas tout vu, mais on est en train d'augmenter le salaire où on donne 125$ de plus ou 95$ en prime. Il y a beaucoup de choses qui est en train de faire, puis ils n'ont pas le choix, tu sais. Mais je veux juste... Peux-tu faire l'avocat du diable une seconde? Oui, parce que ça va être le nom du show bientôt. On va changer de nom pour ça, c'est sûr. Là.
Ah non, mais moi, je pensais que ça s'appelait le bémol, le prochain show, le prochain nom du show. Excuse. Ouais. Pascal, t'avais de quoi tu voulais rajouter? Pascal, vas-y, mon chum, on t'écoute. Ouais, ben, Charles-André, avais-tu dit ce qu'il avait à dire ou c'était juste le bémol? Je vais juste terminer avec ce que Marc et Francis disaient. Et là, je suis content de ne pas être en studio parce que je pense que Marc me collerait une claque en arrière de la tête. Là. Mais en tout cas, m'a dit pareil. Je suis plus ou moins d'accord à donner des bonus présentement. Puis là, je m'explique. Il y a combien de personnes présentement qui ne travaillent pas? À un moment donné, il y a deux choses à comprendre. Il y a l'égalité et il y a l'équité. Ouais, mais Charles, il n'y a pas personne ici. Mais Charles, encore d'être capable de travailler full salaire. Oui, mais il n'y a pas personne ici qui a demandé des primes. Qui sont en train de perdre leur business, qui sont en train de perdre leurs revenus, leurs économies, leur retraite. Je me considère déjà chanceux d'être encore capable de travailler. Oui, mais Charles, il n'y a pas personne qui a demandé qui a demandé ça. Là. On a donné l'exemple de 2 ou 3 entreprises qui l'ont fait. Mais il n'y a pas personne qui demande ça. Ni Marc, ni moi, on l'a demandé. On fait juste relater le fait. Excuse-moi, c'est parce que ça sonne cacane un peu. Là. J'ai peut-être mal compris. Là. On n'est pas, on n'est pas avec le studio. On n'est pas avec le studio de Botrax. Fait qu'on n'a pas un son sur la coche. Là. Non, c'est ça, mais on ne l'a pas demandé, là, personne. Là. OK, non, excuse-moi, je m'en excuse. J'ai vraiment mal compris là, parce que... Comme je te dis, le son de mon téléphone est vraiment pas terrible. Pas trop. Et des bonus, des compagnies qui offrent des bonus, je dis pas que je suis contre, mais moi, personnellement, je m'estime déjà heureux d'être capable de travailler. D'accord avec ça. Je pense à bien des business qui sont obligés de rouler leur scène présentement, puis ils savent pas comment ils vont faire pour rester en vie, là. Ouais. Fait que j'ai mis un petit post sur Internet tantôt là, pour essayer de. Tu sais, comment, guys, là, c'est bien beau les achats Amazon, puis mais on peut-tu essayer d'acheter local un petit peu pour un petit bout, là? Tu sais, c'est. Tout à fait. Ceux qui ont encore un bon salaire, là, je le sais, tu sais, peut-être au lieu d'aller chez. Tu sais, Costco, qui est une entreprise américaine, là, je veux dire, on peut pas essayer d'encourager nos petits producteurs locaux, là, nos petits producteurs maraîchers présentement. Là. Mais je sais pas que tu veux les encourager. Mais là, ils sont pas là. Je sais pas si tu veux les encourager, mais Costco, qui est une entreprise américaine, elle jette son Pepsi à Québec. Là. Je veux dire, c'est nous autres qui va le livrer, le Pepsi, dans le Costco. Là. Que ce soit IGA, Métro, peu importe, tu peux pas aller le chercher dans le champ, ta carotte, là, Chris, il y a de la neige partout, man. Je suis d'accord avec toi, tu iras dans les kiosques cet été, dans les kiosques sur le bord de la rue, je suis d'accord pour encourager le local, mais que ce soit Costco qui te le vende présentement ou IGA, man, il vient de la même calice de place, ton produit, là. La plupart du temps, la grosse partie de ton pain, le Pepsi, ça vient tout de la même calice de place, là. C'est juste l'entremetteur qui est différent là, que IGA, là. Mais je pense, tu as raison, Pascal, mais je pense, puis ce qui va être important dans le... Ben, ce qui va être important dans le point que Charles-André amène, c'est qu'à partir de cet été, à partir des récoltes, là, aller encourager les marchés locaux. Pour l'instant, moi aussi, aller chercher mon Pepsi, que j'aille le chercher chez Costco ou Couche-Tard, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Mais il faut encourager. Mais par contre, je vais peut-être aller encourager une quincaillerie du coin avant d'aller chez Lowe's. Ça, je tiens à le dire. OK? Je vais peut-être aller commander du repas chez un restaurant qui est ici dans le 10-30 sur le Toqué ou la Carcasse, au lieu d'aller chercher ou aller chez Benny, au lieu d'aller chez McDo. C'est des franchisés locaux. C'est tout à fait normal, c'est correct, mais je pense que de toute façon, il faut y aller d'étape à la fois. Là. Non, ça, je suis d'accord, mais moi, je vais revenir un peu sur ce que Charles disait tantôt par rapport aux camionneurs. Je suis d'accord avec l'histoire des primes et tout, mais sans se le cacher, parce que mon beau-père, il est camionneur depuis ma jeunesse. C'est lui qui m'a donné le goût d'être camionneur, je l'ai déjà compté. Quand je parle avec lui, ce qu'il m'explique, c'est que le salaire du camionneur dans les 30 dernières années, là, il n'a pas monté tant que ça. Il y a 25-30 ans, 20-25 ans, un camionneur gagnait très, très bien sa vie là, au niveau de l'échelle sociale. Il était privilégié.
Mais maintenant, le camionneur, il n'a pas tellement suivi la courbe de l'économie. Puis, ça fait 2 événements assez rapprochés. On parle de la crise ferroviaire avec les blocages qu'on a eus. Puis maintenant, le coronavirus qui vient juste prouver que notre métier est un métier très important dans la société pour l'approvisionnement de tout, que ce soit le manger, pour que ce soit les fournitures d'hôpital. C'est sûr qu'on transporte pas toujours des vaccins ou des choses de même, mais il reste pas moins que l'économie roule en arrière de nous autres dans nos boîtes de 53 pieds. Moi, je pense que c'est peut-être une belle occasion. On pourrait peut-être voir. Attends, Charles, on pourrait peut-être voir ça dans quelques mois, je pense, ou dans un an. Là. Ouais, non, mais c'est pas le temps là. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais. Ouais, mais ce que je veux dire, Frank, c'est que j'ai pas l'impression qu'on nous prend comme on devrait l'être. T'sais, à fermer les toilettes puis tout. Moi, je vais dans le sens à Charles-André, c'est un manque de respect tant qu'à moi. Là, non, mais je trouve ça ordinaire, tu sais. Je trouve ça ordinaire, honnêtement. Là. Mais là, on est en plein milieu de la crise, Pascal. Fait que je comprends tous vos points, mais je comprends les affaires de salaire, mais je pense qu'on verra ça plus tard. Tu sais, comme à matin, chemin Roxham, chemin Roxham, il ferme à partir de dans 2 heures. Là, ouais, mais là, c'est temporaire, on s'en calisse. On verra dans 6 mois qu'est-ce que ça donne. Mais je pense que tout ça, là, on est en train d'apprendre, Pascal. On est en train de voir une crise c'est une crise mondiale. On ne sait pas quoi faire personne, puis on s'adapte une étape à la fois. Je pense qu'on a un premier ministre au Québec qui a catché ça, qui a compris. Mais là, les affaires de douche, de toilette, quand même, qui ferment, ça se peut qu'ils vont fermer pour des raisons hors de contrôle. Puis on peut pas. Puis je sais que c'est pas ça que tu veux dire, Pascal. On peut pas agir en princesse. OK? Je sais que ça a l'air raide, mais c'est à nous autres de s'adapter à des situations qui sont plus difficiles et à trouver des solutions temporaires. Puis c'est correct qu'on débatte là-dessus, mais je pense qu'il n'y a rien à faire pour l'instant, puis il faut juste laisser les choses aller. Puis, that's it, là. On n'a pas le choix, on apprend. Pascal, t'as quel âge, Pascal? 37. Bon, t'as 37 ans, j'en ai 42 bientôt. Botrac, je sais pas quel âge. On a tous nos âges, là. On n'a jamais vécu ça, à part dans les films. Fait qu'on peut-tu se calmer pour les douches, les toilettes, pis ci, pis ça. Les gars, les filles, pensez à votre métier, pensez à vos familles, pensez à revenir à la maison. Laissez faire les histoires de toilettes et de douches, là. S'ils sont ouvertes, tant mieux, puis vous irez dedans, puis si vous êtes en bonne santé, tant mieux. Puis s'ils sont fermés, Chris, tant pis. Tant pis. Lavez-vous, puis arrêtez de chialer qu'il n'y a pas de bouffe. Faites vos hosties de lunch pour les prochaines semaines. C'est une crise, on n'a jamais vu ça. Fait que moi, Pascal, tu sais, je t'adore, t'es comme un frère, là. Mais si boire tout le monde, là, on se calme. C'est assez, là. Ouais. Puis pour les toilettes chimiques, vous avez juste à aller, un exemple, chez Canadian Tire. Ouais. C'est un chaudière de 5 gallons avec un couvert exprès fait comme un siège de toilette. C'est sûr que c'est pas comme une vraie bonne toilette, mais c'est mieux ça que de mourir parce que tu voulais aller chier dans une toilette publique. Puis de respecter ça. Oui, ben d'accord. Parce que prenez juste le principe, on va aller à la pause après que j'ai fait ça, là. Ouais. Mais prenez juste le principe, les boys, là, combien, on le sait, on est truckers, là, combien de personnes par jour passent dans ces toilettes-là? Le staff, là, de chez FlyNG ou de SO ou de Petropass, comment voulez-vous qu'ils puissent vraiment nous garantir que c'est sanitaire, là, que c'est désinfecté? C'est impossible au nombre de personnes qui rentrent back-to-back. Moi, je pense que d'avoir sa toilette assise dans le camion, c'est premièrement, ça te protège toi en partant. Ça t'évite d'aller dans des sources où il peut y avoir le virus peut-être en concentration assez puissante. Puis, en tout cas, moi, honnêtement, tu me donnes le choix, moi, je prends ma chaudière, là. Regarde, j'ai décidé d'arrêter. Oui, vas-y, Francis. Puis, en pleine crise sanitaire, on parlait de salaire tantôt. Je pense qu'il n'y a pas une paye qui vaut d'aller laver des toilettes. S'il y en a qui le font, tant mieux, puis c'est bien correct, là. Mais s'il y en a qui disent non, puis les entreprises sont mal pris, puis les commerces et les restaurants sont mal pris, bien, il faut les respecter, puis il faut continuer d'aller acheter là pareil. On n'a pas le choix. S'il marque douche fermée, il ne ferme pas, esti, pour vous faire chier. Il est ferme pour une question de santé publique. That's it. Chiez dans vos trucks, puis mangez dans vos trucks, puis aérez vos trucks,
Puis j'aime autant avoir une draft de marde que pogner une draft de coronavirus. That's it. Okay. Parce que moi, ça, c'est moi. Ça. C'est pas une chose, là. Ils veulent protéger leurs employés autant que vous voulez vous protéger, puis que nos propres patrons veulent nous protéger aussi. C'est ça. Fait que c'est normal. Fait que je pense que de toute façon, là, on va prendre un petit 5 minutes de pause. Qu'est-ce que vous en pensez, les boys? Botrax, d'accord avec ça? Ouais, mais avant ça, là, tous les truck stops, le kit, ils sont où, avec les investissements comme les Bécosses qui se nettoient automatiquement en Europe? C'est que Chris, ça fait longtemps que ça existe, là. Non, mais comment? Que je t'aime. Ben, garde ça pour après la pause. On va en avoir à dire. Mais il amène un esti de bon point. OK. Botrax, il est winner. Ouais. OK. Le Fat Pack revient après la pause. What? On revient après la pause. What? Après la pause, on revient avec le Fat Pack. What? Ben là, il y en a qui vont faire un petit pipi, il y en a qui vont fumer, on prend un petit break, puis on en revient après, là. OK! Bye, nigga! Salut, ici Franco de l'émission Sous le bandeau et je vous invite à venir écouter notre podcast d'une durée d'environ 1 heure qui discute de sujets, nouvelles et informations sur la franc-maçonnerie au Canada ainsi qu'à l'international. L'émission Sous le bandeau est animée par des maçons pour tous ceux et celles que le sujet intéresse, qu'ils soient maçons ou non, à travers de nouvelles et commentaires délivrés par les animateurs, invités ou le public. Nous explorerons ce mystérieux sujet qu'est la franc-maçonnerie. Avez-vous déjà entendu parler de la franc-maçonnerie? J'ai entendu parler de la franc-maçonnerie, mais c'est plus genre de la sorcellerie, comme leur chef, c'est genre le diable. C'est ça que j'ai entendu. Non, on n'est pas sataniste. On veut pas contrôler le monde. Et on n'est surtout pas des Illuminati. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes des passionnés par la franc-maçonnerie et nous vous invitons à nous écouter via nos plateformes radiophoniques souslebandeau.ca, radioh2o.ca, radiodelta.fr ou sur tout autre bon répertoire de podcasts. Hey, salut tout le monde, mon nom est Mike Tremblay. Je suis le plus beau de tous les hommelets de la planète et surtout l'animateur du podcast d'opinion, le Super Matozoïde. Vous écoutez présentement le Fat Pack, un genre de Big Four rempli de cholestérol. Un genre de 4 mousquetaires diabétiques. Mais là, un genre de quadruple pontage qui connaît rien. Coronne rien. Mais là, OK. Un genre le Fat Pack, là, ça ne se décrit pas, ça s'écoute. C'est tout. Hello, this is Adli from Flying Carpet Express. See, I drive the truck. You got something to ship? You want to ship your shit? Yeah, you call 1-800, we ship your shit. Your shit may crash or not, we don't know. It may or may not get there. We drive crooked because we think our trucks are like snakes. We play the flute while we drive. Call 1-800, we ship your shit. My name is Adri, Flying Carpet Express. Salut, c'est Mr. M dans Direct de Nulle part et vous écoutez le Fat Pack. On retourne maintenant au Fat Pack, directement du studio Botrax. What? On revient au studio Botrax avec le Fat Pack. What? On est de retour de la pause. Là, on revient avec le Fat Pack dans le studio Botrax. What? Ben, on a arrêté le show pendant un petit bout, puis là, on en revient, puis on recommence le Fat Pack. Yeah! Certains, yeah. Ben oui. Ben, c'est pas une question de princesse, Francis. Je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, mais il y a des commerces qui font littéralement exprès aussi. Ouais, c'est pas donner non plus la bénédiction à tout le monde aussi. Là. C'est sûr qu'il y en a qui c'est hors de leur contrôle, mais il y en a d'autres que c'est des coups. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Là. Vous avez vu ça, vous autres? Il y a des commerces qui refusent de vous faire pisser? Ben oui, on a vu ça. Pour faire exprès. Moi, je vais dans les Fly & G, puis je suis allé à Fly & G à Lancaster, London, puis Napanee. Puis dans les trois, j'avais accès aux toilettes. J'en avais de la nourriture, sauf la nourriture que c'est nous autres qui se sert au comptoir, comme les hot dogs, les affaires de même. Mais on avait de la bouffe.
les toilettes étaient disponibles. Les restaurants bénis étaient fermés, par contre, parce que, justement, les restaurants, c'est correct. Mais je sais que chez Fly & G, en Ontario, pour aux États ou ailleurs, je ne sais pas, mais en Ontario, toutes les Fly & G, il n'y a pas personne qui peut pas aller aux toilettes. Là. Ouais, ben moi, il y a une bannière qu'on voit surtout au Québec. Là, je l'ai marqué dans le chat. Non, je n'ai pas envie de nommer rien, là, mais elle fait dur, cette bannière-là, depuis très longtemps. Puis chaque post que j'ai vu, puis c'était des pancartes sur les portes des toilettes. Ouais. Cette bannière-là a fait dur, c'est un hostie de temps. Là. Mais là, ce que tu m'as envoyé, je comprends. T'sais. Mais c'est juste que s'il y en a vraiment qui font exprès, c'est terrible. Là. Mais je suis comme surpris au bout, mais je ne peux pas apporter à ça. Là. Ouais, mais de toute façon, regarde, on le sait tous, là, on est camionneurs, là. Puis on y va dans les truck stops, là. Puis entre moi puis vous autres, là. Oui, il y a certains camionneurs, tu sais, en général, les camionneurs sont quand même, mettons, salubres. Ben, il y en a combien que c'est des astis de cochons, puis qu'on s'entend qu'eux autres, tu sais, non, je dirais pas là, mais en tout cas, il y a certaines personnes qui regardent, ils vont chier, ils vont pisser, puis ils se lavent même pas les mains. Tu sais, on le sait, on est là. Quand il va sortir des toilettes, tu l'as entendu parler de l'anus pendant 10 minutes, à tirer de tous les bords. Il sort de là, lui, puis lui, il sort de là, il se lave pas les mains fuck all. Puis sans sac, il s'en va. Puis, fait qu'imaginez la prolifération du virus dans les truck stops. On chiale pour avoir une toilette, mais les chances, là, probablement que les deux camionneurs à ma compagnie, qui ont peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on n'a pas de confirmation, que sont atteints du corona. Mais j'ai quand même 2 camionneurs cette semaine qui sont venus avec les symptômes de mal de gorge, misère à respirer, maux de cœur, tout. Ça regarde mal. Puis probablement qu'ils ont ramassé ça où? Dans les truck stops. Parce que chez les clients, moi cette semaine, j'ai fait 3 ou 4 clients. Puis dans les 4 clients que j'étais allé, il y avait des mesures. T'arrivais là-bas, t'avais un gardien de sécurité, te faisait signer une feuille comme quoi que t'as-tu voyagé dans les 4 derniers jours? T'as-tu quelqu'un qui a voyagé dans ta famille? As-tu du monde qui a dans ton entourage? C'était suivi sévère. Puis tous les accès aux entreprises où ce que je suis allé, tu pouvais pas aller nulle part que où ce que tu avais à faire. Avant, on pouvait aller voir les gars de load-out puis tout le kit master, non. Tu vas à ton camion, tu fais ce que tu as à faire, ils font ce qu'il y a à faire. Et si les entreprises prennent des règles comme ça, moi, j'imagine que si quelqu'un, un camionneur, se ramasse avec le coronavirus, c'est plutôt où ce qu'il va avoir été, à part les entreprises qu'il a visitées ou à sa propre compagnie. Chez nous, avec, là, c'est drastique, les mesures. On peut d'aller nulle part à part la salle de chauffeur et ton camion, that's it. Ouais. Fait que si des gars qui ont pogné ça, moi, je soupçonne que ça peut venir des truck stops parce que, comme je dis, il y en a qui s'en contre-calissent de l'hygiène. Fait que c'est clair, là. Moi, je vous dis, premièrement, moi, j'ai arrêté, je vous ai expliqué pourquoi au début. Puis si je continuerais, moi, je l'ai ma chaudière dans le truck. Puis si j'ai de quoi à faire, c'est dans le truck, man. Et ça sent le spring pendant un bout, mais tu rouvres tes fenêtres, tu fais aérer ton camion, puis moi, je calcule, c'est mieux de sentir pendant 10-15 minutes, c'est un fume de vous savez quoi, que de risquer de me contaminer. Bon appétit, tout le monde. La manchette, ça, oui, quasiment. Oui. J'ai perdu, les gars, la manchette, je voulais vous dire, mais je vais vous la résumer là, dans mes mots. Là. C'est que, moi, je l'ai ici, non, je la trouve pas. En tout cas, c'est pas grave. C'est qu'en Ontario, vivent exactement ce que partout où on vit. Là, je la cherche pendant que je vous parle, mais je la trouve pas. OK, c'est pas grave. Mais on a décidé, la police va maintenant commencer à donner des amendes entre 700 $ et 500 000. Quand même une marge assez grosse, là, à tous ceux qui ne respecteraient pas les mesures directives qui ont été mises. Donc, ça, c'est sorti là, dans les fils de presse. C'est quand même beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Tu as sûrement vu, je l'ai posté sur le Fact Pack tantôt, la crise de cruche à Québec qui était obligée d'être arrêtée par les policiers parce qu'elle ne respectait pas les mesures de quarantaine parce qu'elle a le coronavirus. Là. Elle se promenait sur la 4e avenue à Québec. Là. Ouais. Ça prend du monde fêlé sur un hostie de temps. Là. Il y a eu 2 cas à Québec. Il y en a un qui savait qu'il y avait la COVID-19, qui s'est présenté à la SAQ. À cause de ce gros crise-là, ben, il a fallu qu'ils mettent les employés de la SAQ en quarantaine parce que lui, il voulait aller chercher son petit vin rouge, là,
son 1 litre de galop à 9,99. Ce gros tabarnak-là, il l'avait, il s'est rendu sur place. Ben, c'est terrible. C'est correct, ça. On voulait fermer l'Ice Hockey Noise. Fait que... C'est réglé, c'est ça. Asti qu'il l'a trouvé. Ah, désolé, José, si t'étais en train de souper, je m'excuse. Mais ça fait rien, c'est ça. Écoute, il y a des mesures drastiques à prendre. Ça plaît pas au monde. Puis, de toute façon, on l'a vu encore cette semaine avec les aînés. Là, il y a un monsieur de 82 ans ou 85 ans qui a passé à la télévision qui a dit carrément moi, j'ai 82 ans, puis moi, je suis en forme, puis plus en forme que lui, puis pourquoi est-ce que moi, je m'empêcherais de sortir? Si, boire. T'es en forme physiquement, mais d'ici, ça marche pas bien, ton affaire, là. Tu sais, regarde tous les sacrifices que tout le monde fait partout, justement parce que le virus s'attaque aux personnes âgées. C'est surtout eux autres qui ont des décès le plus élevés des personnes âgées. Mais eux autres, je sais que tu s'emmerdes. Je sais qu'une personne âgée, en général, elle s'emmerde aussi, mais calvaire, si on prend pas des mesures drastiques maintenant, déjà qu'avec l'insouciance de Trudeau qui a tardé à fermer les frontières, à prendre des mesures concrètes, contrairement à Legault, à ce qu'il a fait lui assez rapidement, ben, si on ne fait pas ces mesures-là, Steve, oubliez-vous que ça dure 1 an, cette crise d'affaires-là? Tu sais, sérieusement, là, plus on va être drastique nous-mêmes dans nos actions pour limiter la propagation du virus, plus vite ça va finir. Moi, j'ai pas envie de passer 2 ans en cabané, si peu capable de vivre, là. Tu sais, la logique est là. Qu'est-ce que vous en pensez, les boys? Ben, complètement d'accord. Complètement d'accord avec ça. Complètement d'accord avec ça. T'arrives avec un excellent point. Puis c'est ce qui me fait peur un peu après ça, c'est... moi, ce que j'adorais entendre, c'est Botrax à soir. C'est le meilleur là-dedans. Là. Mais, moi, j'ai des questions après ça. Là. OK, ben je vais juste vous dire une chose, puis je te laisse aller. Là. C'est là 20 ans, quand les 2 tours ont tombé, on ne pouvait pas amener de cuillère en plastique dans les avions. J'ai hâte de voir dans 1 an ou 2, ça va être quoi notre nouveau quotidien. C'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Je vais vous expliquer un peu la fraude là-dedans. OK. Parce que là, c'est l'État qui dit OK, là, il faut s'isoler, petite liquide, parce que là, il faut protéger entre autres, les personnes à risque, right? Bon. Ouais. OK, là, on veut protéger les personnes à risque. Ah, mais c'est qui les personnes à risque? C'est des personnes qui ont des conditions pulmonaires, dans ce cas-ci, dans le coronavirus. C'est des gens qui ont le système immunitaire affaibli, notamment les plus vieux aussi. OK, bien, parlons-en des plus vieux. L'État n'est même pas capable de s'occuper des vieux qui sont dans leur mandat de s'occuper d'eux, puis ils sont pas capables de le faire. Là, d'un coup, faut s'occuper des vieux, là. Mais t'es même pas capable de t'occuper de façon ordinaire, là, à chaque jour, Chris. Fait que l'État, il s'en calisse des vieux, là. Fait que c'est pas vrai qu'ils disent qu'ils vont protéger les vieux ou les personnes à risque, mais c'est pas vrai. S'ils voulaient faire la bonne affaire, ils iraient tout de suite protéger les personnes à risque. Pas tout le monde s'isoler, que fuck it, là, tu sais. C'est les gens à risque qui devraient s'isoler, là. Ben oui, puis non. Vas-y, Charles. Ben, je pense pas vraiment que le but, ça soit de protéger un ou de protéger l'autre. Les mesures, dans le moment, c'est pas nécessairement de protéger les vieux. C'est pas de protéger les jeunes. C'est de se protéger contre la propagation. Le but, c'est pas d'isoler le monde pour protéger les vieux. Le but, c'est d'isoler les gens pour que la maladie ne se propage pas. C'est de limiter au minimum la propagation parce que le virus, là, il est là présentement. Mais plus qu'il va se promener et plus qu'il va affecter tout le monde, s'il n'y a pas de confinement, s'il n'y a pas de règles, c'est là que la situation va devenir incontrôlable comme elle était. Le but, je pense pas que ça soit nécessairement protéger les vieux. Je vais dire comme toi, ils n'ont rien à foutre. Là. C'est pas ça. Le but, c'est pas de protéger les vieux, c'est pas de protéger les jeunes. Le but, c'est d'éradiquer la propagation. Fait que plus qu'il va y avoir de monde dans les rues, plus qu'il va y avoir de monde qui n'ont pas d'affaires à être, plus qu'il va y avoir de services non essentiels qui sont en fonction, plus la maladie va se propager. Si la maladie se propage trop vite, c'est là que notre système de santé sera plus capable de le gérer. Fait que je pense pas quand ils disent des vieux, les jeunes, les petits gros, les courts et près, ça n'a pas rapport de la merde, ça. C'est pas vrai. C'est rester chez vous pour éviter la propagation. Moins qu'il va en avoir, plus on va pouvoir le gérer.
OK, mais là, je vais revenir à mon point avant le break. Par rapport à l'information, là, j'ai 2-3 points que je vais vous apporter. Dans le fond, je vais vous poser des questions. Premier point, dans le fond, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on empêche de propager? C'est quoi qu'on empêche de propager? Le corona, câlisse. Ouais, mais quel coronavirus? Le COVID-19. OK. T'en as combien des COVID-19? Un paquet. OK. Combien de souches majeures qui se promènent en ce moment, là? Beaucoup. OK. Ils s'appellent comment? Je ne sais pas. OK. Mais pourquoi qu'on ne sait pas? C'est parce qu'on n'est pas informé? On n'est pas informé, tu penses-tu? Il y a deux souches principales qui se promènent. C'est la souche L, qui est la létale, celle qui tue. Puis une souche S, qui est la plus vieille, qui est moins dommageable, qui est moins virulente, mais qui se promène aussi. Fait qu'il y a deux souches. Mais à combien de places t'entends ça qu'il y a deux souches qui se promènent? Je sais pas quoi te répondre. Ben, c'est ça. Je sais pas quoi te répondre. Fait qu'on s'isole de quoi? On s'isole de quelque chose qu'on n'a aucune fucking idée de quoi qu'on s'isole de. OK? Ça, c'est mon premier point. Ben, en tout cas, je vais expandre sur mon premier point. La souche L, elle se promène où, la souche L? Est-ce qu'on nous le dit, ça? T'es-tu capable de me le dire? Elle se promène où, la souche L? Il n'y a pas personne qui va être capable de te le dire ici. Ben, c'est ça. On s'isole de quoi? On ne sait pas de quoi on s'isole. La souche L, OK, la souche L, d'après ce que j'ai compris, c'est une souche qui vient de la province de Wuhan ou la région de Wuhan en Chine, qui est une souche qui est mortelle. Je sais pas si la souche L l'appelle L parce que c'est lethal. En anglais, c'est mortel. Ben, ça, c'est la souche où ça se propage à travers la marde. Tu sais, c'est l'insalubrité, là, totalement. C'est de même, ça se propage, c'est même, ça vient de là, OK? Puis, c'est la plus virulente. Mais est-ce qu'on nous dit dans quelle région qu'elle se promène, cette souche-là? Ben là, on sait qu'elle est à la Naudière, là. Non, mais si on parle de... Ouais, mais la souche, elle... Je vais toutes les nommer. Ce qu'on va faire, là, on prend les 6 prochaines heures, Botrax, là, puis je vais te nommer toutes les villes qui ont eu des décès. Ben ouais, mais c'est-tu la souche L ou la souche S? Ben rendu là, en tant que politicien, tu as la responsabilité de t'en contre-crisser un petit peu. Parce que tu le sais pas. Ben c'est ça, on s'isole de quoi? Mais on s'isole de ce qui est la L, la S, la B, la Z ou la V. Je sais où est-ce que tu vas en venir. OK, mais t'es un peu. Si t'étais à la tête d'un pays, tu peux pas penser de même. Non, c'est pas vrai, parce qu'on sait où sont les souches L et les souches S. C'est ça que je te dis, on n'est pas informé. C'est pas une information qui est pertinente. Ben oui, c'est pertinent. Si tu sais que telle souche mortelle se promène seulement dans telle région, ben c'est pertinent à tabarnak de savoir que, OK, c'est là, ça c'est un danger là-bas, c'est moins un danger ailleurs. Mais moi, ce que j'ai... Chez vous, je pense à ça, puis les grands penseurs le pensent pas. Vas-y, Charles, répète. Ben, que ça soit la souche A, B, C, D, .0248, c'est une souche, OK, peut-être que la souche létale est peut-être plus dangereuse pour les personnes âgées, plus dangereuse pour les enfants, les moins dangereuses pour nous autres qui est dans la trentaine, aller jusqu'à la cinquantaine, qui arrive pas loin de 80 pour Marc, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais non, mais là, c'est parce que je sais ce que tu veux dire, mais rendu là, c'est-tu vraiment une information qui est... Parce que si on commence à bombarder le monde d'informations même, que, by the way, ils sont pas capables de comprendre de toute façon, parce que c'est pas, pas des infectiologues, c'est pas des génies chimistes, ils savent pas de quoi ils parlent, là. C'est-tu vraiment important? L'important, c'est juste d'expliquer pourquoi on demande ça aux gens. Puis plus qu'on va éduquer les gens, plus qu'on va les informer de manière pertinente, ben on sera pas obligé de faire comme la Californie puis quasiment poser à la loi martiale, là, parce que là, à un moment donné, la prochaine étape, c'est que tout le monde va m'en écouter un cul, là, puis il faut pas que ça en vienne à ça. OK.
Pascal, tu voulais intervenir? Vas-y, mon ami. Ouais, je voulais dire là-dessus, moi, ce que je comprends, votre axe, c'est ce qui m'a été expliqué, puis je me fie à Marc Hamilton, qui est propriétaire d'Environex, c'est un microbiologiste là, qui parle souvent à Radio X puis dans les médias de ce temps-ci. Le problème, puis la différence entre influenza, qui tue énormément de personnes à toutes les années, puis le coronavirus, c'est que le coronavirus, c'est un virus qui a muté d'un animal à un humain présentement, puis ça, il n'est pas exclu qu'il peut... Ouais, il n'est pas exclu qu'il peut remuter, mais ce qui fout la chienne à tout le monde présentement là-dessus, puis c'est ce que j'ai compris, puis je suis pas microbiologiste pantoute, mais j'essaie de répondre à ta question, c'est qu'ils connaissent pas ce virus-là, puis aucune hostie de traitement contre ce virus-là. Puis ils sont pas sûrs de pouvoir en trouver. Tandis qu'influenza, tu le connais, tu sais c'est quoi, tu sais d'où ce qui arrive, tu sais c'est quoi à peu près les... C'est pour ça que H1N1, un moment donné, c'était une nouvelle souche, puis ça les a fait capoter, mais ils ont réussi à trouver un vaccin quand même rapidement pour ça. Puis là, présentement, il n'y a rien. Fait que ce qu'ils veulent faire, puis moi, ce que je suis d'accord, c'est qu'ils veulent éviter que ça se propage, puis qu'ils remutent ce petit virus-là, puis qu'ils deviennent plus virulents. C'est ce que moi, j'ai compris. Puis c'est pour ça qu'ils essayent de faire des lockdowns partout pour éviter que ça se propage, parce que si ça devient exponentiel, ils savent plus quoi faire avec ça. Puis ils savent pas comment il peut virer. Parce qu'ils ne connaissent pas le virus. C'est ça qui arrive. Là. Ben, mais ils savent comment la traiter. Ils l'ont trouvé. Il y a un mois de ça en Chine, il dit que c'est la chloroquine qui sert à s'occuper de ça. La chloroquine, normalement, c'est un médicament pour la malaria. C'est sûr que tu prends pas ça n'importe comment parce qu'il y a ses propres side effects, comme on dit, là, c'est des effets secondaires. Mais là, ça fait deux autres places que j'ai vues qui ont fait des tests, puis ils ont utilisé la chloroquine, puis OK, ça fait disparaître le coronavirus. Ah, parfait, mais l'information est où, là? Tu sais, elle se propage pas, là. Tabarnak. Ben, moi, je l'ai vu cette semaine dans les médias. Là. L'hôpital juif à Montréal l'utilise présentement, puis Trump l'a autorisé là, aux États-Unis aussi. Là, mais l'hôpital juif, il y a un médecin qui était sur Facebook, là, a fait une vidéo qui disait qu'il l'utilisait, puis qu'il attendent de voir avec le temps là, quel effet que ça va avoir, parce que c'est bien beau de dire ça, mais ils vont l'essayer, puis ils vont voir, ils vont pas le compiler. Là. Ouais, mais ça fait un mois de ça que je le savais. Là. Tu sais, le problème est où? Moi, je suis Joe Blow, esti. Ils savent. Ouais, mais c'est parce qu'ils nous le disent pas. Je suis Joe Blow dans mon fucking salon à la maison, puis je le sais, câlisse. C'est quoi le petit problème? Moi, je pense qu'ils savent, mais c'est juste qu'ils nous disent pas tout, probablement. Là. Sinon, c'est grave. Okay. Je suis pas contre ce que tu dis. Là. Je suis même à la limite, je m'enligne vers ça, mais ils doivent le savoir sacrément. Moi, j'ai un autre point. Est-ce que vous avez eu l'information disant que ben, c'est pas tout le monde qui ben, apparemment que selon une recherche, ben, le coronavirus attaque en fait, c'est juste certaines personnes avec certains groupes sanguins qui sont affectés par la coronavirus ou qui peuvent l'attraper ou quelque chose comme ça, là, tu sais. C'est sûr que la recherche que j'ai vue n'est pas prouvée, là. Elle n'est pas peer review dans le sens qu'il n'y a pas d'autres personnes qui l'ont reproduit les résultats, là, tu sais. C'est parce qu'il faut une expérience scientifique, il faut que tu sois capable de reproduire les résultats. Mais tu sais, il y a de l'information qui existe, mais on s'isole de quoi? Ça revient à ma question, tu sais. Bon, ben, est-ce que toi, tu t'isoles? En fait, est-ce que toi, tu prends des précautions? Ben, oui, mais dans le sens, j'ai pas le choix. Ben, OK, si t'avais le choix, t'en prendrais-tu? On a toujours le choix parce que, on est toujours libre, on a toujours libre de faire ce qu'on veut, mais dans le sens que, tu sais, les écoles sont fermées, moi, j'ai des enfants, fait qu'à un moment donné, faut qu'ils soient quelque part, ces enfants-là. Fait que là, ben, je travaille à la maison. Tu sais, c'est sûr que j'aurais, tu sais, j'ai toujours le choix dans le sens que j'ai le libre arbitre de ma personne. Je pourrais aller me crisser dans le bois puis mettons, crisser de ma famille, mais me crisser de tout le monde. OK, whatever. Mais tu sais, tu comprends que, tu sais, je décide de rester à la maison parce que là, ben, les enfants, ils n'ont pas d'école. Là, faut s'occuper des enfants. Puis, ben là, ça donne que, ben, j'ai un travail qui me permet de travailler à la maison. Fait que c'est parfait. Tu sais, c'est correct. Parce que ma compagnie n'est pas une compagnie qui dépend de revenus. C'est une compagnie qui fonctionne maintenant, en ce moment, avec des investissements, des investisseurs. Donc, c'est une compagnie qui, même si l'économie arrête, ma compagnie s'en crisse un peu. Tu comprends-tu? Fait que c'est une bonne situation dans ce sens-là. Fait que c'est un peu la situation d'une compagnie plus ou moins start-up, là, tu sais. Fait que c'est ça qui fait que c'est le même, tu sais. Mais t'es un humain, hein. T'es un humain malgré tout parce que je vais te sortir une de tes faiblesses. Puis j'ai apprécié ça. Puis ça m'a prouvé que t'es encore. T'as un cœur, Botrax, on te connaît, je te fais des jokes. Mais compte tenu de ce qui est arrivé un peu avant le show,
quand on a mentionné à nos collègues qui ne pouvaient pas être là, tu as eu le réflexe de penser à tes enfants aussi. Fait que tu n'es pas non plus fermé sur le fait qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal non plus. Là. Non, c'est sûr. Ouais. Mais c'est parce qu'en même temps, je vais te poser une question. On s'isole de quoi? Parce que là, l'information nous dit que... Ben moi, une information que je check, ça me dit que le coronavirus, il peut rester sur une surface pendant 2 semaines, puis ça reste dans les airs pendant 3 heures. OK? Mais là, après ça, moi, je check aujourd'hui, le devoir, ça dit, ah non, c'est pas vrai, ça reste pas dans les airs, c'est pas comme l'influenza, puis... tu sais, le kit. Fait on s'isole de quoi? On n'a pas la bonne information. L'information est où, tu sais? J'en ai une réponse pour toi. Je pense que personne ne le sait. ou en fait, pas que personne ne le sait, mais il y a tellement, d'après moi, il y a des choses que tu sais pas, que je sais pas, mais il y a tellement de théories en ce moment que d'après moi, je pense que tout le monde va être aussi fourré que je sais pas. Tu apportes un très bon point, mais en même temps, je pense qu'il y a 2 éléments là-dedans. On veut stopper la propagation létale, puis les 2 points que tu as amenés. L'autre point, c'est que comment tu veux qu'en tant que premier ministre du Québec ou du Canada, tu ne réagisses pas quand tu vois ce qui est propagé partout sur la planète en termes d'image. Je pense qu'il y a une grosse question d'image là-dedans aussi. Puis si le premier ministre avait rien fait cette semaine, la semaine passée, pas avant ça, on s'en train de parler d'autres choses. Fait qu'il y a une question, d'après moi, aussi d'image publique là-dedans, là. De dire on prend soin de vous autres, puis peut-être qu'on ne sait pas exactement pourquoi, mais on prend soin de vous autres. Puis je pense que là-dessus, on va s'entendre. Ouais. Mais moi aussi, j'ai une question. Mais t'as un peu. Moi, j'aimerais ça finir sur mes 2 souches. Là. J'avais de quoi de continuer là-dessus. La souche, elle, principalement, ça s'est trouvé dans la région de Wuhan, Ohio, aux États-Unis, et l'Italie. Ouais. Mais il y a un lien entre ces 3 places-là. La pizza. Je suis pas sûr que l'Ohio est reconnu pour la pizza. Mais l'affaire, c'est que l'Italie puis l'Ohio, ben ça, c'est des lignes directes. Ils ont des lignes directes avec la Chine pour des systèmes de contrebande. Pas des systèmes de contrebande, mais des répliques. Des systèmes de répliques comme des sacoches italiennes, des affaires la même. Là, fait que il y a un lien entre ces 3 places-là à cause de ça. T'sais, est-ce qu'on le dit, ça? On sait pas. C'est de comprendre les souches, où ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là. T'sais, les souches S, ils se promènent, mais ça, c'est une vieille souche. C'est pas nouveau, la souche S, là. Mais en tout cas, tu sais, c'est... Non, c'est intéressant. Ce que tu apportes, tu vois qu'à soir, ce qui est bon à soir, là, avec le show qu'on a fait, là, c'est qu'on ne s'est pas stiné personne. On est arrivé avec des points, puis on est arrivé au même constat que tout le monde, c'est qu'on sait pas de quoi qu'on parle, mais on parle de quelque chose qu'on n'a jamais vécu, qui est en termes de personnes qui doivent triper sur l'histoire, qui va être historique, ça c'est sûr et certain, puis on nage dans le mystère. Je suis persuadé que l'épisode 57, on va être encore... honnêtement, le concept, on s'est adapté durant le show, là. Je pense que c'est un concept qui fait l'affaire pour tout le monde. C'est intéressant en attendant, puis je pense que les gens vont être contents. Mais j'ai hâte de voir les prochaines semaines. Pour vrai, là. Ouais, puis il y a un commentaire dans le chat de Brian Millénaire qui dit que la chlorotine a des effets secondaires graves comme la perte de la vue, attaque grave des articulations aussi. Oui, c'est ça que je disais. Oui, ça je disais. C'est pas une affaire que tu prends juste de même. Il y a des effets secondaires, ça. Là. Tu le prends parce que tu as la malaria ou tu peux prévenir la malaria, tu sais, dans des cas spécifiques, là, mais c'est ça. C'est pas n'importe quoi tu prends de même. Mais tu vois, regarde, moi, je suis allé sur Amazon, j'ai checké pour chloroquine, c'est sûr qu'il ne sera pas là-dessus, mais ça me propose des affaires à base d'algues, des algues. Fait que je l'ai commandé. Je sais pas s'il y a un rapport, mais en tout cas, on va voir. Alors, la semaine prochaine, on va le savoir. Il va avoir changé de couleur, votre lac, c'est sûr. Avec les images que tu nous as montrées de toi avant le show, là. Mais les algues, c'est parce que ça a le iodine qui, en fait, s'installe dans la glande thyroïde, en fait, entre autres, pour protéger contre les radiations, donc. Ouais. Okay. Mais moi, j'avais une petite question ça va être pas mal mon mot de la fin, là, mais puis j'avais un petit parallèle à faire là, que Marc va sûrement aimer là, par rapport à l'idiocratie, que tu parles souvent. Là, que le monde sont rendus innocents et qui arrosent les plantes avec du Gatorade. Sérieusement, on a quoi à perdre de l'affaire de la petite quarantaine comme il faut puis d'être prévoyant. Là. Maintenant, les cas vont sortir puis on va le régler, le crise de problème. Il est où le petit problème là-dedans? Là? Chris, il me semble que c'est facile. Là. On n'essaie pas de nous imposer des hosties de vaccins. On n'essaie pas de nous imposer des médicaments. Pas encore. Le Danemark, ils viennent de le faire. Le Danemark, ils ont annoncé cette semaine qu'on va forcer les gens à prendre des vaccins. Ah, mais ça fait 2 jours que la Chine n'a plus de cas, si.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont confinés, ils ont resté chez eux, tabarnak. Ils ont même été soudés des portes parce que le monde sortait de chez eux, câlisse. Puis tantôt, Francis l'a dit, là, ils veulent mettre des amendes. T'as même, je l'ai posté sur le Fat Pack cette semaine. Je pense que c'est dans le pays de Colin. Non, pas en Norvège, c'est... voyons, Colin, il y a un pays, si tu peux pogner 15 ans de prison, tu ne respectes pas les règles de contre-email. En Russie. Ouais, Russie ou... non, c'était pas Russie, mais on s'en fout de c'est où. Tu sais, à un moment donné, faites-les la petite quarantaine. Plus ça va être tiré, plus le monde va être niaiseux, comme le bonhomme de 85 ans que tu parlais tantôt, de « moi, je suis plus entendu que l'autre », ben, tant que le monde ne comprendra pas qu'il faut rester chez nous, Chris, puis dans 14 jours, dans 21 jours, mais que tous les cas aient pété parce que les autres restent chez eux, maintenant, on va l'avoir, la petite paix, là. Il me semble que c'est simple. C'est quoi qui est compliqué de comprendre là-dedans? Là? Restez chez vous, tabarnak. Le gouvernement a plein de programmes pour nous aider à rester chez nous, d'avoir de l'argent. C'est quoi qui est dur à comprendre là-dedans, tabarnak? Là? Restez chez vous, câlisse. Moi, je pourrais vous dire, juste en terminant, parce que moi, je regarde toutes les nouvelles qui sortent. Il y a une nouvelle qui est sortie dans les dernières secondes dans le Journal de Montréal qui concerne les contrôleurs routiers. Vous savez comment on a souvent tapé sa tête de nos contrôleurs routiers à tort ou à raison, parce qu'il y a des bonnes personnes qui sont là. Mais ça vient de TVA. Alors qu'un grand nombre de commerces et de haltes routières aux abords des routes ferment leurs portes en raison de la pandémie de COVID-19, les contrôleurs routiers au Québec souhaitent venir en aide aux camionneurs en mettant à leur disposition des toilettes, du moins pour l'instant chimiques, à chacun de leurs postes de contrôle. C'est un premier geste, mais c'est quand même un geste sympathique. Moi, je salue ça. Franchement, merci. Moi, pour terminer, j'ai juste... moi, je vais dire 2 mots parce que j'ai pas parlé beaucoup à soir, puis je vais vous dire ce que je pense de tout ça en 2 mots. New World Order, c'est NWO, New World Order, c'est pas des mots, mais c'est comme dans l'homme qui dit, en tout cas. Puis l'autre affaire, c'est, allez voir le protocole de Toronto. Je peux pas t'estimer parce que j'ai trouvé ça assez spécial. Je partirai pas là-dessus à soir, mais c'est ça. Moi, je dis Nouvel Ordre mondial et Protocole de Toronto. Et voilà. C'est ce qui va conclure pour cette semaine. Pour enchérir là-dessus, c'est ça. Il y en a qui ont proposé le fait que, regarde, on a parlé tantôt que, c'est une bonne excuse pour enlever le cash puis tout aller au cash électronique, la monnaie électronique. Les quarantaines forcées. Une liberté qui perd. La loi martiale. À quel point que les limitations qu'on va nous imposer, à quel point que ça va être retiré, ces limitations-là, ou que on va les. Que ça va être enlevé ou que c'est temporaire, c'est vraiment temporaire. Tu as-tu pogné le COVID? Non. Non, c'est parce que là, je travaille de la maison puis je parle à personne. Là, je m'active, là, ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut regarder les affaires qui se passent, c'est ça. L'excuse pour l'argent, l'excuse pour enfermer les gens. Quelle autre excuse? L'excuse pour empêcher le voyagement. Ça peut être n'importe quoi, là. Fait que faut faire attention à ça, puis il faut faire valoir nos droits que, pas parce que ça a changé, on a perdu tel droit, puis il faut, si on perd des droits, il faut les récupérer, Ouais. On a fait 56 shows, les gars. En tout cas, Botrax, ils ont fait les 56, mais il y a eu 56 shows qui ont été faits. Celui-là, pour moi, personnellement, va rester dans mes préférés. Félicitations, les gars. Ça a été un bon show. C'est ça que je voulais vous dire. Ça a été, puis pour une première expérience en Skype, pour l'instant, ça va être ça probablement pour les prochaines semaines. Fait que, comme ça, on se protège tout le monde. Fait que j'espère que ça vous a plu tout le monde à soir et que vous avez aimé le concept parce que là, comme j'ai dit, on va le continuer probablement pour une couple de semaines. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Puis moi, je vous souhaite faites attention à vous, respectez les consignes. Écoutez, prenez cette histoire-là du sens que vous voulez la prendre. On a chacun nos théories, chacun nos idées là-dessus. Mais le fait qu'il y ait une chose qui est bon pour tout le monde, c'est soyez prudents. Protégez-vous, lavez-vous les mains, suivez les consignes. Puis ça coûte cher l'étiquette. Là. Tu l'as dit tantôt là, qu'ils vont nous mettre l'étiquette patati patata. Et probablement bientôt l'armée aussi dans les rues. Fait que, on va avoir beaucoup de sujets de conversation pour les prochaines semaines, en tout cas.
Yes, on suit ça, toute la gang. Mais Si vous n'avez pas d'affaires dehors, restez donc chez vous, Colis. Oui. Ben, à moins que vous ayez acheté des gratteux ou des bananes. Ah, les gratteux, ils n'en vendent plus. C'est fini. Non, ils vendent plus gratteux. Demain, je pense. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Fait que Botrax, ben, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Puis Botrax, peux-tu remercier nos chers Patreoniens, s'il vous plaît? Oui, on va faire ça, certain. Ben, on va remercier Michel Paquette qui était là tantôt de ACTQ, qui a contribué au show aussi. Ouais. Puis c'est ça. Fait que Stereo Tucker, t'as besoin d'assurance, va voir Michel, ACTQ. Assurancecamionneur.com. Bon, je vais trouver ma liste, là. Fait qu'on va remercier de façon permanente Sous Bandeau puis Mme Brisebois pour le matériel fourni au studio qu'on n'utilisera pas pour une couple de semaines. Il y a juste moi. Non, en tout cas, ben, plus ou moins. On va remercier les anorexiques. On a Sous le Bandeau, on a Yann Terriot, l'envahisseur du web, le Daily Buffer. On a Madame Pepsi, on a Dan Yule, Stéphane, Francis Mimo, on a Apple Low. Fait que merci beaucoup, les anorexiques. Votre contribution est appréciée. On a les boulimiques maintenant. On a Johnny Gamache. On a Jean-Philippe Rousseau du radioblog.ca. Une autre bonne émission à écouter. On a Isabelle, Mike Tremblay du Super Matozoïde. Une autre bonne émission à écouter sur radiowix.com dans la section podcast. On a Marie-André Pascal Rivet. Fait que merci beaucoup à toutes les boulimiques. C'est grandement apprécié. On a notre dodu national, Jean-Luc. Salut Jean-Luc, t'es là tantôt. Puis en passant, salut tout le monde qui était dans le chat. On avait Serge, Nancy. Il y en a du nouveau monde que je connais pas. On a Billy, notre Billy national. Charles-André aussi est là. Je pense qu'il a débarqué du téléphone. C'était un petit peu rude d'asseoir le téléphone, là, un petit peu ardu. Fait que, Emmanuel... en tout cas, toute la gang qui participait dans le live aujourd'hui, là, merci à vous autres. Et les obèses, ben, on a Denis Corbeil, Transport de roulotte et autres. On a Vincent Turgeon, José. Fait que merci tout le monde. Merci les obèses de votre contribution. Fait que vous contribuez au succès financier du Fat Pack. Et qu'on puisse c'est ça, faire des choses intéressantes. Comme vous voyez, on fait du Skype à soir. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. C'est des choses que, tu sais, puis ça se peut qu'on utilise Zoom, on verra, tu sais. Fait qu'il y a différentes affaires. Fait que c'est ça. Fait que merci à tout le monde. Fait qu'on on se voit dans le Fat Pack 57. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Ouais. Et l'arrêt aussi. Mais c'est ça. Mais les mains après. Les mains... Oui, c'est après l'arrêt. Oui, suivez l'ordre. Hein? L'arrêt, les mains. L'arrêt, les mains. OK, arrête. Hey, il fallait mettre un peu de Fat Pack avant de partir. Oui. Right, donc, salut tout le monde. Oui, merci Michel, merci Touti, Francis, Pascal, puis Charles-André. Fait qu'à la prochaine. Merci à toi, Botrax. Yes, sir. Bye. Le Fat Pack te remercie d'être là. Si tu aimes le Fat Pack, partage ça partout. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast. On est aussi sur Spotify, YouTube, TuneIn. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur le site officiel lefatpack.com. Le Fat Pack. Le Fat Pack est une émission de divertissement informative. Si tu entends des propos discriminatoires, extrêmes, quelque chose, ou d'incitation à quoi que ce soit, t'as rien compris. Réécoute du début. Une production studio. Beautrax.com. Alright, on revient dans quelques secondes. Quelques secondes. Seconde? C'est écrit seconde, hein? Mais on dit seconde. Avec un G. Une grenade dedans?